Bonjour, ça va toi? Ouais, ça va. Impressionné par la coupe de cheveux. Je Ah sais ouais, pas, je sais pas, on sait jamais si c'est toi, c'est un Simon. C'est quoi le Simon? Simone, c'est la fatigue. Je me suis endormi sur le siège du coiffeur. Je sais pas, là, je sais pas, il s'est un peu énervé. Et comme je suis pas venu depuis 4 mois, il a dit, ça suffit, là. C'est un peu comme les chirurgiens, les coiffeurs, hein. Ils veulent couper absolument. Ça dépend les gars, ça dépend les gars. Je sais. Valentin, vous êtes pas, Rav, Valentin, vous êtes pas à Paris, là, cette semaine, la semaine prochaine, non? Non, Elle est à Dubaï. Ah, Toi, tu vas pas. je suis très angoissé, j'ai très très peur de rester bloqué à Dubaï. ah, J'ai dit t'as voyagé, mais bon. tu vas quand? Demain après-midi. Et ils annoncent Ouais. qu'ils vont taper, enfin, les rumeurs, c'est qu'ils vont taper entre demain soir et mardi. Les rumeurs, c'est tous les jours, ils disent qu'il va y avoir. C'est ça, Ouais. ça fait un mois que je lis qu'il y a des analystes, des anciens de l'armée qui disent que c'est imminent. Ouais. Bon, Mais, On verra bien. on mais verra t'as un bien. super resto Moi, je casseur suis en là-bas, de toute première loge. façon. Parce que de Dubaï, c'est juste en face de l'Iran. Comme ça, je peux prévenir mes amis en avance des bombes qui arrivent. Ouais. Euh, Ok, alors moi je suis à Paris, mais normalement c'est bon hein, pour cette semaine. Ah, t'es à Paris là? Souvent, t'es Non, je suis à arrivé? Paris, je pars demain, j'arrive mardi. Wow. Mardi, et nous on a notre cours à 7h30 du soir jusqu'à 7h30. Ouais, c'est bon, je pense. Ah oui, oui, non, oh là là, moi, ça va. Oh là. Euh, c'est déjà. On a déjà une semaine. Maintenant, il y a Internet dans les avions. Vous pouvez. Non, j'ai pas. Là, il n'y a pas. Non, mais je serais pas dans l'avion en plus. Non, mais j'avais été seul. J'aurais fait un kiff. Et je vais être avec ma collègue avant de lâcher. Vous voulez faire plus tôt? Non, je vais avoir aucune flexibilité. En fait, c'est soit on fait. Soit demain, moi, j'arrive avant elle. Donc, demain soir, si vous aviez pu. Ça veut dire à quelle heure? Moi, on part en heure de quoi Comme tu veux. Dis à quelqu'un. On parle toutes les langues, nous. J'atterris vers 19h30 heure de Dubaï, c'est-à-dire 18h30 heure d'Israël, c'est-à-dire 11h30 heure de France. Heure de. 11h30 moi lundi, c'est jouable. Je pense que c'est jouable pour moi. Ça serait jouable. Attendez, Ça je serait regarde. jouable. De faire 1 heure, ça serait jouable. Une heure Jusqu'à max. 1h. Non, 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 de faire jusqu'à 1 heure pile, ça veut dire, ouais, 1 heure, tu vois, même plus, ouais, parce qu'en fait, j'ai l'autre cours, Non. j'ai le cours, un cours qui commence normalement à ouais, je peux les repousser un petit peu, Et ça fait à toi. à 1 heure et demie même, je peux commencer. L'autre cours, je peux le commencer à 1 heure et demie. Donc normalement, c'est un moment, pour moi, c'est bon, demain, lundi à 11h30. Si on prenait un buffer, quoi, le temps que je sors de l'aéroport, vers midi, un truc comme ça, si ça cherche, c'est bon pour toi. Ouais. Bien. C'est ça, c'est-à-dire que nous, on a Non, une compliqué. Je veux pas faire le bordel. Ou alors. super, Ou alors jeudi, mais jeudi. clair. Jeudi, toi, Sacha, ça va être possible, non? Jeudi, je suis à Paris, mais en théorie. Écoutez, vous voulez. Vraiment, on fait déjà ce cours-là maintenant. Ouais, donc on fait ce cours-là, et puis après on fera. Ouais, Après, on fait ce cours-là. Allez, voilà. allez, let's do it. Allez, plus un enregistrement, je crois que j'ai un enregistrement. Vous n'avez pas une tempête de neige au Canada? Mais hier, il a neigé un peu, franchement, mais pas. Parce que chez nous, là, ils s'attendent d'ici Ah ce bon? soir, Ah, mais j'ai pas regardé. le truc de la mort. J'ai pas regardé. Incroyable, hein. Ah, j'adore ça. Quand ça se passe, ça, j'adore, mais je crois pas qu'on a ça, nous. Ah ouais, mercredi, mercredi, il y aura. Vous l'avez plus Attendez. dire que nous, alors vous l'avez dépassé. Mercredi, 4 centimes. Non, rien. Ça nous passe complètement à côté. Ah, ok. Ouais, C'est le- que nous, ça nous passe à côté. C'est des mauvaises prévisions. Enfin, on y va en tous les cas. Ah, Ok, ah, donc, d'accord, on est dans le Rambam, on était toujours dans l'histoire donc, du Rambam, donc on est dans le chapitre 10, je crois, à 9, si mes souvenirs sont bons. C'est comme ça. Ouais, je crois, enfin, j'en sais rien.
Je crois, chapitre 10 à la Hanaf. Et donc, l'histoire de l'interdit des non-juifs d'étudier la Torah. Et donc, voilà, c'était. Et donc, bon, je relis le Rambam. Je vais faire le Rambam 9 et 10, et après ça, je voulais simplement. Donc, on avait vu les sources la semaine dernière de la Gemara qui disait ça, qu'un goy qui fait Shabbat, il est passible de peine de mort, et, etc. On a vu qu'en fait, c'était compliqué. Donc, je relis le Rambam, et voilà. Akum Shasak Batora Hayav Mita, donc un non-juif qui s'est occupé de la Torah, il est passible de peine de mort. Lo Yasok Ela Beshiva Mitzvot Shelahen. Il doit s'occuper, ça veut dire il doit étudier la Torah que ce qui concerne ces 7 mitzvot à lui. Shabbat, et même donc un non-juif qui fait Shabbat, Afilu Beyam Imot Achol, Asaou La'atzmo Kemo Shabbat. Donc même si c'est un jour de la semaine, on a vu Rachid dans la Suga là-bas qui expliquait, même si c'est juste pour se reposer, c'est pas à titre religieux. Maïmonide, il ne semble pas penser comme Rachid. Maïmonide, il semble penser que la raison, c'est parce qu'il fait ça en tant que religion. Mais en tout cas, Rachid avait dit juste que, comme on a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Noir, qui avait marqué que les saisons, elles ne doivent pas s'arrêter. Et que les non-juifs aussi ne doivent jamais s'arrêter. C'est comme ça qu'on interprétait le pasouk. Et tu vois, et bon, whatever, on n'avait pas pu regarder le pasouk dans les mots parce qu'Internet ne marchait pas. Parce que c'est Faria, elle était en train de bugger, mais bon, c'est pas grave. Honnêtement, on est tellement en retard et tout ça, je me dis, c'est pas très grave, quoi, le truc. Mais bon, c'est sûr que la dracha, en tout cas, c'est ça la dracha, quoi. C'est ça la dracha là-bas dans la Gemara de Sanhedrin. Et donc, Rambam Rachid avait expliqué que c'était même pour des raisons non religieuses. C'est un non-juif, il n'a pas le droit de faire du repos pour du repos. Ça veut dire, voilà, ça veut pas dire qu'un non-juif ne doit pas se reposer, selon Rachid, mais ça veut dire qu'il doit se reposer que si jamais, tu vois, ça veut dire pour travailler après, quoi, c'est un truc comme ça. Mais juste se reposer pour se reposer, et un non-juif, il n'a pas le droit parce qu'il doit s'associer à Kadosh Baruch Hu dans la construction du monde. Et de la même manière que Hachem, il ne s'arrête pas, eux aussi ne doivent pas s'arrêter, quoi, donc, ça c'est ce qu'Archil avait dit là-bas, mais le Rambam, on a l'impression que pour lui c'est plutôt parce qu'il fait une nouvelle religion, parce qu'il fait quelque chose, un acte religieux, quoi. L'interdit de se reposer pour le goy, c'est pas parce qu'il a un interdit de se reposer, mais c'est juste parce qu'il a un interdit en fait de créer une nouvelle religion. C'est ce que lui va dire, tu vois, ça veut dire. Et c'était pas clair d'où est-ce qu'il sortait ça, mais en tous les cas, donc je finis, en tous les cas, je continue à lire le Rambam. 25 moments, il m'a ça, moi, et la plus forte raison s'il en a fait une fête, s'il a fait une nouvelle fête. Kalosh al-Davar, donc c'est de là où est-ce qu'on voit que Maïmonide il pense que c'est un truc religieux en ce qui concerne le Shabbat, c'est parce qu'il dit ça veut dire on ne les laisse pas se faire une nouvelle religion. Normalement, d'après la Torah, ils n'auraient pas le droit de faire une autre religion que les 7 mitzvot des Noirs ou la Torah, mais c'est l'un des deux, mais ce n'est pas quelque chose d'autre, ni de faire des mitzvot juste de leur propre avis. Et là-haut, il y a Ger Tzedek, ou bien s'il est converti au judaïsme, c'est un Ger Tzedek, mais qu'avec la mitzvot, et il accepte sur lui les 613 mitzvot, ou il y a un mode Betorato, ou bien il reste comme il est, non-juif, Velo aussi, Velo Igra, il ne doit pas rajouter, il ne doit pas amoindrir. On a vu que tout ça, c'était difficile, parce qu'il n'y avait pas de source, tu vois, que nous, dans la Torah, on a l'interdit de l'Oyosif, de Batigra, et qu'en plus, tu vois, ça veut dire, même chez nous, tu vois, ça veut dire, on a rajouté plein de mitzvot, et on dit, tout ce qu'on a à dire, c'est dire que ce n'est pas des mitzvot d'Hachem, voilà, comme par exemple l'image de la Hanoukia, ou la mitzvot de la lecture de la Megillah qui est plus proche, etc. Ça veut dire voilà, c'est des mitzvot qui ne sont pas marqués dans la Torah. Voilà, dans la Torah, il y a marqué, tu ne dois pas rajouter des mitzvot. Et il suffit de dire, ouais, non, c'est des mitzvot qu'on rajoute, mais qui ne sont pas de la Torah, et c'est bon, tu vois, ça veut dire, alors tu vois, l'histoire, c'est pourquoi un gars, il n'aurait pas la même chose, tu vois, surtout que dans les 7 mitzvot de Noir, il n'y a pas cet interdit de ne pas rajouter, de ne pas amoindrir. Donc, tout ce Rambam est très, très, très bizarre. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, ça veut dire, c'est très difficile de comprendre, tu vois, d'où ils sourcent ces trucs. Parce que tu vois, les deux sources qu'on a vues, on les a vues dans la Gemara, c'est-à-dire la semaine dernière, c'est l'interdit pour un goy de faire Shabbat, il est marqué dans la Gemara. Mais encore une fois, tu vois, Rachid n'interprète pas du tout de cette manière, il interprète pour dire que c'est juste un interdit pour lui de se reposer, juste pour rien faire. Et l'interdit d'étudier la Torah, ok, la Gemara elle dit parce que c'est l'héritage d'Israël, et c'est une trahison de l'héritage d'Israël pour un non-juif de vouloir étudier la Torah, etc. Ok, mais tu vois, ça veut dire de là à dire, ah oui, il ne peut pas rajouter des mitzvot, tu vois, ça veut dire qu'il a un interdit de rajouter, etc., d'enlever, évidemment, ça se comprend, mais d'où est-ce que Maïmonide sort ça, tu vois, d'où est-ce qu'il sort ça? C'est difficile, mais en plus que par la suite, dans la rade d'après, le Rambam lui-même, si tu veux, on va voir, on avait vu, il se contredit plus ou moins. Parce qu'il dit, tu vois, après ça, il dit, Veimasak Batora, au Shabbat, au Chidesh Davar. Donc, si jamais, en tous les cas, il dit, si jamais un non-juif, il a étudié la Torah, ou il a fait Shabbat, ou il a rajouté une mitzvah, il a rajouté un commandement religieux,
Makinoto, donc on le frappe, Bonchinoto, on le punit, ou Modinoto, Shiochayav Mitaze. On lui dit que, non, en théorie, il devrait être passible de peine de mort sur ça. Aval et non erag, mais on ne le met pas à mort. Et ça aussi, c'est bizarre. Ça veut dire, s'ils pensent que c'est vraiment un interdit que les goïms, ils ont, si tu veux, de rajouter des mitzvot et qu'ils sont passibles de peine de mort sérieusement s'ils étudient la Torah, alors ok, il faut appliquer la peine de mort. Mais on voit bien qu'en fait, la Gemara, elle avait dit ça comme une dracha. Si vous vous souvenez, la Gemara, elle avait appris ça en disant, la Torah, elle dit, Torah tzivalanu Moshe moracha kelat Yaakov. Donc, la Torah, elle nous a été ordonnée par Moshe comme un héritage ou comme une fiancée à la maison de Jacob. Donc, un goy qui étudie la Torah, c'est comme s'il prenait notre fiancée, ou bien si jamais, et donc c'est pour ça qu'il est passible de peine de mort, ou bien s'il prenait notre héritage et comme il vole, il est passible de peine de mort. On voit bien que c'est quelque chose de théorique, tu vois, c'est pas quelque chose, c'est une dracha, quoi. C'est comme il y a plein de drachas dans la Gemara, tu vois, ça veut dire en fait c'est un truc qu'il doit pas faire, quoi. Ça veut dire, mais c'est voilà, c'est tout. Mais tu vois, c'est très bizarre comment Maïmonide d'un côté dit ah il est chayav mita, après il dit non, si on le fait pas. Tu vois, c'est tout ça, c'est étrange. Mais là où c'est encore plus étrange, comme on avait déjà vu, c'est que dans la lacha d'après, il va complètement, tu vois, faire une truc de poisson sur ça. Comme un peu il avait fait sur la Brit Mila, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il avait dit, ah voilà, comment dire, les Bnei Ishmael doivent pas faire la Brit Mila parce que c'est que pour les enfants, les descendants de Yitzhak, etc. Et puis à la fin, il avait complètement tourné en disant, ah oui, mais comme il y a les Ketorah, les enfants de Ketorah qui sont mélangés, alors les Bnei Ishmael aussi doivent le faire et tout le monde doit le faire. Et c'était un truc, tu vois, il disait un truc, et puis dans la lacha d'après, il contredisait complètement ce qu'il avait dit. Ici, c'est un peu la même chose, tu vois, il dit, après avoir dit, voilà, un non-juif, il n'a pas le droit de faire les mitzvot de la Torah, il n'a pas le droit de rajouter des mitzvot, etc. Il dit juste après, il dit, Ben Noir, Sheratza, Lasot, Mitzvah, Mishar, Mitzvot, Torah, Ben Noir qui voudrait faire une des mitzvot de la Torah, qui devait les kabel srar pour recevoir un salaire, parce que quelqu'un qui est enometsume il reçoit un salaire. En moninoto la sota kel chaza. On n'empêche pas de la faire selon la halakha. Tu vois, et ça veut dire, alors de quoi il parlait avant, tu vois? Ça veut dire, il parlait qu'il faisait la mitzvah parce qu'il ne voulait pas recevoir un sachar. Ou bien c'est parce qu'en fait, ça veut dire, c'est parce, tu vois, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ça veut dire pourquoi, est-ce que ça inclut Shabbat? De quoi il parle, tu vois? Ça veut dire, c'est hyper contradictoire, c'est tout ce que je veux dire. Tu vois, c'est hyper, c'est comme s'il dit un truc et juste après, enfin, c'est-à-dire qu'avant, il pensait quoi? Il pensait qu'il allait le faire, mais pas pour recevoir un mitzvah. Comment? Les mitzvah. Oui, c'est ça. Ça veut dire, a priori, ce qu'il faut dire, tu vois, c'est comme ça. C'est que s'il le fait d'une manière volontaire, en sachant qu'il n'est pas obligé, alors il peut le faire, il reçoit un salaire sur ça. Alors, si quelqu'un veut étudier la Torah en disant, OK, je sais que je ne suis pas obligé d'étudier la Torah, parce que je suis un non-juif et tout ça, mais je veux le faire parce que je sais que si quelqu'un fait une mitzvah, même s'il n'est pas obligé, il reçoit un salaire, alors ça, il peut le faire. Même chose avec Shabbat. Ça veut dire, si jamais il dit, je fais Shabbat parce que je me sens obligé de faire Shabbat, ça, on ne le laisse pas faire et ça serait passible de peine de mort. Mais s'il dit, je fais Shabbat parce que je sais que si quelqu'un fait Shabbat, c'est une mitzvah, et même si je ne suis pas obligé, je reçois un salaire, alors il peut le faire et il reçoit un salaire sur ça. Ça serait juste, tu vois, le truc, il ne faut pas qu'il se sente obligé, quoi. C'est l'idée. A priori, si on fait les maths, ça veut dire si on veut faire les maths avec ce que Maïmonide dit, ça veut dire a priori que c'est juste, il doit le faire, tant qu'il le fait d'une manière volontaire, et en disant je le fais, mais je sais que je ne suis pas obligé, mais je le fais parce que je veux faire une mitzvah, parce que je veux recevoir un salaire de la part d'Hachem, alors c'est bon. Mais s'il se dit je le fais parce que je suis obligé de le faire, je me sens obligé, Hachem il me l'a ordonné ou quelque chose comme ça, c'est là où ça devient passible de peine de mort. C'est assez, tu vois, c'est le contraire des juifs, quoi. Ça veut dire que les juifs, ils doivent faire la mitzvah parce qu'ils sont obligés de le faire, et les goïms, ils doivent faire la mitzvah que parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Ça, tu vois, mais c'est ça ce que ça veut dire, tu vois, c'est ça le cutting line, tu vois, tu vois, je sais pas, c'est ce qu'il dit, tu vois. C'est tout ça, c'est les sources, comme je vous ai dit, il y a zéro source, quoi. Les sources, c'est les sources que je vous ai dit, on a fait la semaine dernière, qui parle de l'interdit d'étudier la Torah et l'interdit de faire Shabbat, mais c'est tout. Ça, ce qu'il dit ici, par exemple, je ne sais pas de ce qu'il a. On va voir peut-être des sources, mais en tout cas, lui, il dit voilà, ici, il donne la tzedaka, alors on reçoit l'argent de la tzedaka. On voit, ça veut dire, on sait de la Gemara, c'est la Gemara dit qu'il peut apporter un korban. Parce que ça, c'est dans la prière de Salomon, quand il a construit le Beth Amikdash, il a dit, c'est ce qu'on dit même le matin, on dit Beti Bet Tefila, Ikare Lechol Ha'amim, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Et tu vois, là-bas, Shlomo, il avait même fait une fila spéciale pour que les corbanotes des Goïm, ils soient mieux acceptés que ceux des Juifs. Parce qu'il disait, tu vois, que si un Juif, son corban, il n'est pas accepté, il peut le prendre. Ça veut dire, il sait qu'il doit faire tchouva. Un gars qui, si je vois que son corban, il n'est pas accepté, ça va
tout de suite c'est terminé comme dans l'histoire de Caïn et Hevel où il va vouloir tuer les Zéliques. Donc Shlomo, quand tu regardes la prière qu'il a fait au Beit Hamikdash, il a dit qu'un goy, même s'il fait pas de tchouva, même si c'est un rachat, que Hachem il accepte son korban quoi qu'il arrive, tu vois. Alors qu'un juif, c'est que s'ils font teshuvah, etc. Mais donc ça veut dire voilà. Ok, on voit qu'il peut apporter un korban. Ok, a priori, Maïmonide, il dit que puisqu'il peut apporter un korban, il pourrait faire n'importe quelle mitzvah de manière volontaire. Tu vois, c'est ce que c'est l'idée, j'imagine, de là où il approche. Je sais pas. Et Rav, par rapport à ce qui est dans je sais plus, au début d'Avozara, quand Hachem donne des mitzvot bon, c'est un midrash, mais on peut pas forcément apprendre de ça, mais je sais plus comment c'est formulé là-bas quand il leur donne la mitzvah de Tfilin et de Souka. Ouais, c'est la mitzvah de Souka, et après ça, ouais, c'est après. Mais ouais. il attend un salaire par rapport à ça, je sais plus, est-ce qu'ils veulent s'attacher au fait. Parce que ça, c'est après que le Mashiach vient, tu vois. Ça veut dire, ça, c'est ça ce que tu parles. Quand il leur donne la mitzvah de Souka, il leur dit, parce qu'ils vont dire, voilà, nous, pourquoi est-ce que le Mashiach, pourquoi est-ce que ces juifs qui règnent sur le monde maintenant? Et Hachem dit, ouais, c'est parce qu'ils ont fait la Torah. Après, ils ont dit, ouais, mais nous, parce qu'ils ont accepté la Torah. Et alors, ils disent, ouais, nous aussi, on vous l'a proposé, vous ne l'avez pas accepté. Et après, on dit, oui, mais toi, tu ne nous as pas mis la montagne sur tu nous as pas mis la montagne sur la tête comme tu l'as fait à eux. Alors il dit ok, vous avez raison. Alors maintenant, si vous voulez accepter une seule mitzvah, ok, il leur donne la mitzvah de Souka, et après ça, il fait sortir le soleil, ils ont peur, ils en ont marre, et ils détruisent la Souka, et voilà, et Hachem il rigole. Je ne sais pas si c'est ça ce que tu parles, mais ça, c'est après le Mashiach. Exactement. Ouais, il y a marqué aussi qu'à l'époque du Mashiach, tous les goïms, ils voudront mettre les tefilines parce qu'ils veulent faire semblant d'être juifs. Tu vois, Madonna, tout cela, ils mettent des tefilines, tu vois, ça veut dire ils les mettent, tu vois, pour quand c'était la mode à un moment, tu vois, puis ça va redevenir la mode. Mais tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est juste, whatever, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, dans l'histoire de Gog ou Magog, toute la guerre de Gog ou Magog, mais ça n'a rien à voir avec notre histoire. C'est juste pour filtrer les faux convertis, quoi. C'est ce que la Gemara a dit. Ça veut dire qu'il y a marqué qu'à l'époque, on voit déjà, tu vois, en France et tout ça, il y a plein de gens, ils se convertissent au judaïsme, etc. Et c'est rien que parce qu'ils voient que les juifs, tu vois, ils sont plus successful qu'eux, quoi. Et donc, tu vois, c'est tout, ils veulent faire partie du groupe, tu vois. Ouais, je sais. Faudrait qu'ils me rencontrent moi, ça les dissuaderait. Je sais. C'est pour ça que j'y vais d'ailleurs. Désévangélisation du peuple français. C'est pas ce que tu vois. Non, l'homme c'est Je sais que c'est vrai, c'est vraiment ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu avant des vagues de conversion où c'est quelque chose, je crois que c'est quelque chose de très nouveau, non, les gens qui veulent se convertir au judaïsme par intérêt, parce qu'avant c'était une plaie, non c'est arrivé, on revient justement. C'est arrivé à l'époque de la Megillah, tu vois, puisqu'on te dit c'est dans la Megillah clairement, il y a marqué Verbé, Amé, Arrête, justement. Mais c'était un vrai, mais c'est pas eux, c'est dans un élan mamash Ishma, non légitime ouais, aussi. Dans la Megillah, c'est pas marqué, regarde, tu vois. Non. Attends, faut que j'aille. Attends, je vais essayer, je te ramène le passé, parce que quand même, c'est pour Rim bientôt, donc c'est Kedaï. Juste 2 secondes. 2 secondes, parce que j'ai dit, ouais. Je sais même pas ce que je fais avec moi. 10 secondes. Tu vois, c'est ça, je te fais. Après, on revient sur le Rambam. Tu vois, ça, c'est dans la Megillah. Tu vois, la Yehudim, Maïtavra, Vesimha, Veisosam Vikar. Ça veut dire, ok, tu connais ce passage. Et pour les Juifs, il y avait la lumière, la joie et la gloire. Et dans tous les pays et dans toutes les villes, Makom Asher Devar Amelach Dato Magia, Simcha Vesason La Yehudim, Mishte V'Yom Tov. Voilà, donc ok, tout ça va très bien. Ça veut dire c'était la grande joie pour les Juifs. Verabim Me'aretz Mityahadim. Et beaucoup des non-juifs, Mityahadim, ils se judaïsaient. Tu vois, je ne sais pas ce qu'ils ont traduit, le prophétie to be Jews, ils ont traduit ici. The fear of the Jews had fallen. Tu vois, il faut qu'il n'a pas le pachad Yehudim Alem, parce qu'ils avaient peur de se faire massacrer. Puisque tu vois, ils avaient... Ah oui, c'est autre chose comme conversion, d'accord. Okay. C'est pas l'ishma, mais c'est des conversions, c'est comme, d'accord. C'est tout ça, et on dit à l'époque de... Donc à l'époque de Shlomo, il avait, comme les Juifs aussi, ils étaient on top of the thing, donc ils avaient fermé toutes les conversions. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été Mekabel Gerim, ni à l'époque de David, ni à l'époque de Shlomo. C'est la Gemara qui dit ça, parce que, et vous voyez, tu vois, ça veut dire les Juifs étaient super successful à ce moment-là, et donc ils savaient que ce n'était pas les Shem Shamayim.
Et donc, c'est arrivé dans l'histoire, tu vois, c'est arrivé. Et ça veut dire c'est un des siman du Mashiach. C'est parce qu'on dit que la guerre de Gog ou Magog, elle va venir parce que tous les non-juifs, ils vont voir que les juifs, ils sont successful et tout ça. Donc, tout le monde va, comme il dit ici, profess to be Jew. Et tu vois, et voilà. Et la guerre de Gog ou Magog. Ils vont essayer de les diluer de l'intérieur, un peu comme avec. Non, c'est quoi, comme une dernière attaque contre les Juifs, un peu comme les Américains où ils arrivent. C'est marqué que tous les convertis qui sont, tu vois, faux convertis, ils vont tout de suite, tu vois, enlever leur tefilin et tout ça. Et ça, je suis pas juif, tu comprends. Ça veut dire, c'est ça l'histoire, parce que comme ça va être une guerre terrible et ça va être un grand Israël, donc il n'y a que ceux qui sont vraiment. Tu vois, c'est comme si jamais maintenant, tu vois, je sais pas, c'est Hadeshalom par Hadeshalom, ou Hadeshalom, s'il y a une guerre par exemple en Europe et tout ça, je te garantis que tous les mecs de la CAF et tout ça, ils vont retourner en Afrique rapidement, tu vois. Ils vont pas dire, on est français, on va aller au front, tu vois. C'est la même chose, tu vois. C'est tout, tu vois. D'accord, c'est tout ce qui est marqué dans la Gemara, tu vois. Voilà, en tout cas, mais c'est pour dire que c'est arrivé dans l'histoire. Tu vois, c'est arrivé à l'époque de Shlomo, c'est à l'époque de la Megillah, on peut le dire clairement dans la Megillah. Il y a eu plein de périodes où les Juifs, tu vois, ils étaient, si tu veux. Mais bon, je te dis aujourd'hui, je pense que c'est mixte, tu vois, tu vois comment dire, c'est un côté parce que les Goïms, ils sont en manque, ils n'ont pas de repères, pas d'identité, etc. Et il y a un côté spirituel, tu vois, c'est sûr qu'il y a un intérêt aussi spirituel. Après ça, il y a le côté tu vois, d'être dans une communauté. Tu vois, c'est les deux, c'est la même chose. C'est un côté identitaire. C'est un côté. Et Maasé, les Juifs, ils sont quand même, overall, ils sont, tu vois, leur niveau social, il est plus élevé que celui des Goïms, tu vois, dans la moyenne, ça veut dire. Et ça veut dire, et en même temps, ils sont super networkés. Et donc voilà, quoi, pour un Goï, tu vois, c'est rentrer tu vois, dans le monde des Juifs, tu vois, c'est un upgrade en réalité. Bon, en fait, tu vois. Mais c'est déjà un niveau que les types ne se sentent pas rébutés par ça, tu vois. Et c'est pour ça que tu vois, dans un des Eliaou, il dit que ceux qui se convertissent, parce que tu vois, les massés, quand tu regardes la cache-route, tu vois, le fait, tu vois, ça veut dire rien que la cache-route, tu vois, il dit dans un des Eliaou, le fait de manger que de la viande, tu vois que les parties, tu vois, nobles, en fait, de la viande et que des viandes nobles, tu vois, pas manger des escargots, des trucs comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est déjà, tu vois, c'est déjà la classe, tu vois, enfin, toute la nourriture, le porc et tous ces machins-là, c'est des trucs pas chers en réalité, tu vois, donc, tu vois, c'est ça, c'est sûr que c'est un upgrade, tu vois, de manger cachère. Et c'est un exemple, parce que dans le des vidéos, mais tu vois, faire Shabbat aussi, c'est un upgrade, tu vois, c'est tout ça, c'est un upgrade. Tu vois, ça se voit que pour un goy lambda, c'est sûr, c'est un upgrade de devenir juif, tu vois, il y a un avantage, tu vois. Et voilà, mais c'est pour ça, beaucoup aujourd'hui, beaucoup en France, ils se convertissent à cause de ça, tu vois. C'est aussi beaucoup. Enfin, c'est pas le sujet, on avance, tu vois. En tout cas, je reviens sur le Rambam, excusez-moi, et c'est un que c'était avec la Megillah. Mais tu vois, mais c'est ça la guerre de Gog ou Magog, etc. C'est ce qui est marqué dans la Gemara, que c'est pour en fait exfiltrer en fait les convertis qui ne seraient pas vraiment. Voilà, c'est même qui ont un choix sur le coup, tu vois. Ça veut dire, voilà, ils ont le choix de dire, ok, non, on est du côté de. Il est marqué que ce choix, il sera chez les Juifs eux-mêmes, tu vois. C'est marqué clairement dans la Megillah que ça veut dire beaucoup de Juifs, ils vont se battre du côté de Gog contre le Mashiach, tu vois. Marqué même, tu vois, que l'avant-garde de l'armée de Gog, ça sera des Juifs. C'est marqué clairement, tu vois, dans les Névi'im. Et tout ça, et que ça va être utilisé par les Goïms comme justement en disant si on les met eux en avant, les autres ils vont pas leur tirer dessus et donc ils vont pouvoir gagner, tu vois. Donc c'est pour ça que ça va être un super grand choix en fait à ce moment-là. Ça va être le grand choix en fait. Ça va être le truc, c'est est-ce qu'on tire sur des Juifs? Si tu regardes dans les textes des prophètes, clairement, tu vois, c'est que le test de la guerre, le test de la guerre de Gog ou Magog, c'est est-ce qu'on tue des Juifs ou pas? Ça va être des Juifs qui vont s'entretuer, et la question, ça va être de savoir est-ce qu'on tire ou on ne tire pas. Et bizarrement, tu vois, quand tu regardes dans le texte, on te dit que c'est ceux qui vont tuer qui vont gagner, quoi, grosso modo. Et que, en fait, c'est pour ça que tu vois qu'il y en a qui pensent que c'est l'histoire du Mashiach Ben Yosef, parce que tu vois, a priori, le Mashiach Ben Yosef, grosso modo, c'est un Mashiach suicidaire, quoi. C'est comme Shaoul, tu vois, Shaoul, c'est celui qui était avant David, et lui, en fait, il a amené tous ses enfants, il avait su la veille si tu veux, par la pythoniste, là, qu'il allait perdre la bataille et qu'il allait mourir, et il a amené toute sa famille pour mourir avec lui, parce qu'il voulait pas, en fait, qu'il y ait des survivants, pour pas que ça continue une guerre civile après lui avec ses enfants et David, tu vois. Et en fait, tu vois, mais tu vois, en fait, cette histoire, tu vois, c'est sûr que tu vois que Shaoul, si tu veux, c'était le premier roi d'Israël, et si tu veux, je sais pas comment t'expliquer, c'est prémonitoire de ce qui se passe avec le Mashiach Ben Yosef ou le Mashiach Ben David. Et si tu veux, quand tu regardes dans les textes, c'est marqué clairement, ça c'est pas du Dagmar dans le Tanakh, tu vois, c'est que le Mashiach Ben Yosef, a priori, ça va être la même chose. Ça veut dire, c'est le Mashiach Ben Yosef, il va être, ça veut dire,
comment dire, à la tête de l'armée en fait de Gog qui attaque Jérusalem. Et ensuite, lui, il va décider de ne pas tirer et il va préférer être tué par le Mashiach Ben David qui est dans Jérusalem. Et c'est à ce moment-là que le Mashiach il arrive, si tu veux, qu'il y a un dévoilement et que la guerre s'arrête et tatati, tatata. Mais si tu veux, si tu veux la dernière épreuve, si tu veux, c'est a priori telle qu'elle est décrite dans le Tanakh, c'est une guerre fratricide. Ça veut dire, tu vois, c'est est-ce qu'on tue des juifs ou pas. C'est ce qui a marqué, je sais pas qui l'a dit, c'est marqué, regardez, j'ai oublié quel texte dans le Tanakh, mais dans les textes, rien que tu googles Magog, Gog, Melech, Magog dans Sévaria, et tu vas Tanakh, tu vas voir les textes, tu vas voir, c'est ça. Tu vois, mais il y aura des survivants des deux côtés, tu vois. Il y aura des survivants des deux côtés, etc. Tu vois, ça veut dire, il y aura des, tu vois, machin, etc. A priori, c'est une fois, en fait, c'est le roi, le Mashiach Ben Yosef qui doit décider de mourir, quoi, grosso modo. Une fois que le roi, il est mort, alors, tu vois, si tu veux, ça arrête la guerre. Tu vois, c'est un peu comme ça. Et c'est pour ça, tu vois, qu'on dit que dès que le Mashiach est truc, la première chose qu'ils font, c'est un grand espède. Et c'est une marque locale dans la Gemara, est-ce qu'ils font un espède sur le Yetzer Hara ou un espède sur le Mashiach Ben Yosef. Mais ça veut dire, tu vois, grosso modo, mais c'est ça le truc, tu vois, c'est ça. Si tu regardes, tu vas voir c'est ça l'histoire. C'est pour ça que c'est pas clair, tu vois. C'est pour ça que les Amoraïm me disaient qu'ils voulaient pas vivre cette période-là, parce que, en fait, personne ne sait, en fait, s'il va se battre contre le Mashiach, pour le Mashiach. Ça veut dire, ça va être une période, tu vois, ça veut dire, ça sera pas du tout facile de savoir de quel côté on est. Ouais, de quel côté on est et de quel côté il faut se battre, etc. Mais tu vois, ça veut dire, il y aura une obligation, c'est les Juifs, ils vont être forcés de choisir un camp. C'est ce que tu vois. Ouais. D'ailleurs, on étudie, c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir, mais c'est à cause de la mitzvah de Souka qui est, comme dit Kamidrash. En tout cas, ok, donc en tout cas, je reviens sur l'histoire du Ola, parce qu'il faut quand même. Donc, en tout cas, a priori, ce que l'Arba me dit qu'un gars, il peut amener faire une mitzvah si jamais il ne se sent pas obligé de le faire pour recevoir un salaire, c'est parce qu'en fait, sûrement, il apprend du fait qu'il peut apporter un korban. Si on suit un peu sa logique, parce qu'il n'y a pas d'autre source. Si du fait que Shlomo, il a dit qu'un gars, il peut apporter un korban au Beth Amikdash, etc., et que son korban soit accepté, c'est pour ça qu'il dit, tu vois, a priori, c'est ça la juxtaposition entre les deux. À la fois, il dit, si jamais il a amené un holocauste, alors on le reçoit. Et ensuite, tu vois, en ce qui concerne la tzedaka, c'est notre histoire, tu vois. Il dit, parce que comme nous, on a une mitzvah de donner la tzedaka aux non-juifs qui font les 7 mitzvot de Noirs, donc c'est pour ça, donc lui, il peut donner la tzedaka puisqu'il fait partie du même, ça veut dire du même truc, tu vois. C'est pour ça, en fait, ça veut dire, ça c'est un truc, c'est un grand état pour recevoir les aides sociales. Parce que tu vois, ça veut dire, parce que l'idée, c'est que, comme nous, on a une mitzvah, en fait, de donner la tzedaka à un goy qui fait les 7 mitzvot de Noirs. Si tu considères, si tu veux, que les goyim, tu vois, dans les pays, on va dire, civilisés, ils font les 7 mitzvot de Noirs, alors, ça veut dire d'après la loi, quoi, a priori, puisqu'ils ont interdit de voler, ça veut dire, et tu vois, ils tuent pas, et tous ces trucs-là, et la Vodazara, c'est notre histoire, mais bon, disons qu'ils le font pas de manière générale. Mais dans tous les cas, ça fait que nous, donc c'est grâce à ça que toi, tu peux payer, tu fais une mitzvah quand tu payes tes impôts, grosso modo. C'est normalement, en fait, les maaser, selon ça, il y aurait une partie des impôts qui serait, en fait, déductible du maaser, parce qu'en fait, tu donnes la tzedaka, en fait. Et puisqu'il y a une mitzvah de donner la tzedaka même sur les goïms, s'ils font les 7 mitzvot de Noirs. Et donc, d'un autre côté, nous aussi, on peut recevoir l'argent de eux parce que voilà, c'est comme eux, on a une mitzvah de donner la tzedaka, eux, ils ont aussi une mitzvah de nous donner la tzedaka, tu vois. Donc, c'est ça ce qu'il dit le Rambam ici, il dit Natan tzedaka, mais kablim mimenu. Alors, s'il donne la tzedaka, donc on reçoit sa mitzvah. Veyerael, ishinotni nota l'année Israël, on la donne même pour les pauvres juifs. Oil veonizon mais Israël, puisque lui-même, s'il était pauvre, on aurait une mitzvah de lui donner la tzedaka. Au mitzvah l'aime la chayoto, et donc il y a une mitzvah sur nous de lui donner la tzedaka. Donc par logique, on déduit que lui aussi, il peut nous donner de la tzedaka, quoi. Ça veut dire, et en tout cas, même s'il n'est pas obligé, nous on est obligé de lui donner la tzedaka. Un gars, il n'a pas la mitzvah de tzedaka, mais comme encore une fois, s'il le fait d'une manière volontaire, donc en fait, voilà, on peut recevoir, tu vois, c'est ça l'histoire. Et voilà, mais il dit un akoum, ça veut dire quelqu'un qui ne fait pas les 7 mitzvot de Noirs. Donc là, si dans la tzedaka, on doit le recevoir, encore une fois, parce que lui, il fait la mitzvah de manière volontaire. On ne la donne pas à des juifs, il ne faut pas qu'il ait le salaire d'avoir nourri les juifs. Voilà, ça veut dire on le donne à des autres idolâtres, tu vois. Ça veut dire ça l'idée, tu vois, c'est ça. Bon, bref, tu vois, bref, en tout cas, ça, c'est ce que le Rambam m'a dit. Voilà, maintenant, je voulais simplement, tu vois, ça veut dire amener des trucs, tu vois, ça veut dire où il y a des ça veut dire, voilà, en fait, ça veut dire, il y a plein de on va dire, contre-preuves, etc., plein d'autres choses. Donc, par exemple, ici, tu vois, si je ramenais ici, tu vois, la Mishnah dans Trumot, avec le Rambam lui-même, tu vois, ici, tu vois, la Gemara, elle pose la question, elle dit,
Ça veut dire si jamais, donc c'est une Mishnah, tu vois, qui dit, imaginons, donc tu as un juif en Israël, il a une mitzvah de donner de la trouma, tu vois, par exemple, et de tout ce qui grandit dans son champ, etc., et le maaser. Et la question est de savoir, imagine, donc il y a plein aujourd'hui, imagine un goy, tu vois, il a un terrain en Israël, et il décide de donner la trouma ou le maaser. Est-ce que la trouma et le maaser, ou bien il veut donner des dons au Beth Amikdash? Il dit ça c'est Hekdesh. Est-ce que tu vois, est-ce que cette trouma, c'est une trouma et le Kohen il peut le manger, etc. Et est-ce que ça prend le statut de trouma ou de maaser pour être donné au Lévi, ou bien oui, le Hekdesh? Et la Mishnah elle dit oui, elle dit Anochi, c'est une Mishnah dans Troumot, elle dit Anochi Vakuti, ça veut dire des non-juifs ou des Kouti, bon, qui sont encore, bref, c'est un statut intermédiaire, on va dire Troumatan Trouma, mais c'est-à-dire s'ils ont dit ça c'est de la Trouma dans leur terrain. Donc ça devient de la trouma, et donc si c'est impurifié, il faut le brûler, si ça doit être mangé par le Kohen, etc. Ça prend tout le statut de la trouma. Au Masroten, Maaser, la même chose avec le Maaser, ça veut dire, si jamais dit ça, c'est Maaser. Donc quand c'est des choses qui ont rendu en Israël, ça peut être mangé que par un Lévi, etc. Et donc ça prend le statut de Maaser avec des gènes Hekdesh, etc. Et si quelque chose c'est Kadosh, ça devient Kadosh. Okay. Après ça, on te dit l'histoire de... tu vois, bref, c'est ça la halakha, quoi. Bref, moi j'ai fini la Mishnah quand même, donc ça pas tellement. Rabbi Yehuda Omer en l'anochi kem revaï, ça veut dire que Rabbi Yehuda lui pense que même un goy, ça veut dire si jamais lui il plante des arbres en Israël, donc pendant les 3 premières années, les fruits sont interdits, mais un goy normalement il n'a pas cet interdit. Donc normalement un arbre planté par un non-juif dans un terrain qui lui appartient, même en Israël ou à l'extérieur d'Israël, les 3 années sont cachées. Mais s'il décide lui de ne pas manger les 3 premières années, il peut le faire. Mais ensuite, la 4e année, c'était amené au Beth Amikdash. En ce sens, Rabbi Yehuda, pour une raison ou pour une autre, qui dit qu'il ne peut pas faire le goy, il ne peut pas faire ça. Peu importe, c'est sûrement parce qu'il n'a pas, pas d'héritage dans la terre d'Israël, ça doit être ça. Mais bon, peu importe, c'est pas la halakha de toute manière. La halakha, il peut même faire qu'un revaï. Donc ça peut dire à la 4e année de sa vigne, il peut l'amener au Beth Amikdash comme cadeau. Yeshlo Trouma, Yeshlo, tu vois, ça la halakha. Qu'un goy, il peut, même s'il a des vignes en Israël, il peut amener la 4e année de sa vigne au Beth Amikdash, et ça a le statut de Kaim Revaï, que c'est mangé par le Kohen, etc. Ensuite, tu vois, la Mishnah elle dit Troumat Anochim et Damad, ça veut dire que la Trouma, ça veut dire la Trouma d'un non-juif, elle a exactement le même statut que la Trouma d'un juif, c'est-à-dire que si elle est tombée dans un mélange, même si jamais c'est sur 1 sur 100, ça rend tout le produit Trouma, si tu veux, grosso modo, dans le doute. Et si jamais quelqu'un il en mange par inadvertance, il doit payer un 5e en plus au Kohen, etc. Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon il dit que non, mais la halakha elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Donc en tous les cas, ce que ça veut dire, c'est que la trouma d'un goy et son maaser et tout ça, et même toutes les mitzvot qui sont liées à la terre d'Israël, si jamais un goy il a des terrains en Israël, il veut les faire, en fait, c'est pas, ça veut dire, ça prend le statut de ce qu'il a voulu faire. Ça veut dire, s'il dit voilà, je veux faire ça, c'est hors là, c'est les 3 premières années de l'arbre et personne ne peut les consommer. Personne ne peut les consommer. S'il dit ça, c'est Trouma, c'est pour le Kohen, ça devient pour le Kohen et ça prend tout le statut de Trouma comme c'est dans Israël. S'il dit Maaser, etc. Même si tu veux, il va amener la 4e année de sa vigne au Beth Amikdash pour remercier Hachem, il peut le faire. Mais voilà. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous dit. Et quand tu regardes, tu vois le Rambam, quand il parle sur ça, c'est ça ce qui est super intéressant. Il dit, ça veut dire, donc il explique que c'est lié à ça. Il dit, Anochim afalbi shenam chayavim b'mitzvot. Donc, a priori, ce serait ça la source du Rambam, peut-être. Donc, ça, c'est Maïmonide dans l'explication des Mishnayot. Il dit les non-juifs, bien qu'ils ne sont pas obligés de faire les mitzvot, ils m'assouent même shum davar, si jamais ils en ont fait n'importe laquelle. Yesh lahem ksat sachar, ils ont un mérite, un peu de mérite. Bezeu mina ekar shelanu, donc ça veut dire, et c'est ça, et ça veut dire, ça fait partie de nos principes, ce qu'il dit le Rambam. Et il dit, kevan, et puisque shamishtatfim emanu beskar, et puisqu'en fait, ils reçoivent un salaire pour faire les mitzvot, alors, c'est pour ça que, en fait, leur mitzvot, elle donne le statut. Ça veut dire, pourquoi la trouma d'un goy, c'est la trouma? Parce que comme Hachem, et comme un goy, s'il veut, il peut faire la mitzvah d'une manière volontaire. Donc, c'est ça ce qui explique que la mitzvah, elle devient vraiment trouma. S'il dit ça, c'est au Beth Amikdash, ça devient vraiment au Beth Amikdash. Parce qu'en fait, il est indigne de Eno Metsuwe Veose, quoi. C'est ce que ça veut dire. Donc, a priori, ça serait ça la source du Rambam, tu vois, de cette histoire-là, de dire que c'est comme on voit que lui, il veut dire, puisqu'on voit que son maaser, c'est du maaser, sa trouma, c'est de la trouma, etc. C'est tous les prélèvements de la terre d'Israël qu'un goy, il aurait fait, s'il a un terrain en Israël, d'une manière volontaire, ça prend le statut, ou s'il donne quelque chose au Beth Amikdash, ça prend le statut, en fait, de ce qu'il a dit.
Donc, Maïmonide veut dire, si jamais en réalité, il n'avait pas de salaire dans ce qu'il faisait, si jamais, ça veut dire que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait faire de manière volontaire, ça ne pourrait pas marcher. Donc, a priori, tu vois, c'est de là où est-ce qu'il apprend qu'un gars, s'il veut, il peut faire des mitzvot d'une manière volontaire. Et ça veut dire, et voilà, il reçoit un salaire dessus. Tu vois, c'est ce que lui dit, tu vois. C'est la même chose, tu vois. Ce que je vais ramener ça pour dire que c'était peut-être ça la source, etc. Attendez, il reçoit un salaire, dans quelle mesure il reçoit un salaire? A priori, tu vois, ici, le Rambam, il n'est pas clair. Comme il a dit, tu vois, dans le Mishneh Torah, la même chose. Il dit, s'il le fait parce qu'il va recevoir un salaire. Mais a priori, c'est le salaire de Eno Metsuve aussi. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on a déjà vu, tu vois, ça veut dire dans la Gemara, elle dit que si tu veux, quelqu'un qui est obligé de faire une mitzvah et qui l'a fait, il a un salaire plus grand que celui qui n'est pas obligé de le faire. Non, bien sûr. Et si jamais quelqu'un il le fait quand même, par exemple, tu vois, c'est comme les femmes, elles vont écouter le shofar en Rosh Hashanah. La plupart des femmes, elles vont écouter le shofar en Rosh Hashanah. Bien que, tu vois, elles ne sont pas obligées, puisque c'est une mitzvah positive qui dépend du temps. Et en fait, c'est rien que pour avoir le salaire de Eno Metsuve aussi. Et tu vois, ça veut dire toutes les femmes, tu vas voir une femme qui étudie la Torah. La même chose, tu vois, la femme, elle n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah, on va le faire dans Kiddushin bientôt, etc. Mais ça veut dire, tu vois, mais elle n'a pas marqué qu'elle est passible de peine de mort si elle le fait. Mais tu vois, mais si tu veux, elle a le salaire de Eno Metsuve aussi, ça veut dire de quelqu'un qui n'a pas l'obligation, mais qui le fait d'une manière volontaire. Et si tu veux, c'est un salaire, tu vois, ça l'histoire, ça veut dire, qu'est-ce que je veux que je dise, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est un salaire qui est inférieur à celui qui le fait par obligation, mais c'est un salaire quand même, c'est a priori, c'est de ça ce que le Rambam y parle, tu vois, c'est de ce truc de Eno Metsuve. Si tu veux, on peut regarder la Gemara sur ça. Parce que tu vois, la Gemara sur Eno Metsuve aussi, elle parle sur, tu vois, ça veut dire, je sais pas, on peut regarder, tu vois, c'est un sujet à part entière, cette histoire de Gadol chez Eno Metsuve. A priori, mais c'est de ça ce que Maïmonide parle, tu vois, et ça veut dire que comme il le fait, donc il doit le faire d'une manière où il ne se sent pas obligé. Si jamais il se sent obligé, à ce moment-là, ça devient, tu vois, pour lui quelque chose qui est, au contraire, c'est une trahison d'Israël, c'est une trahison de l'identité juive, et passible de peine de mort et tout ça, tu vois. Ça, l'idée, tu vois, on a l'impression que, tu vois, ça veut dire, voilà, mais tu vois, ça, c'est ce que Maïmonide dit, etc. Mais maintenant, tu vois, je veux dire, après ça, donc, qu'est-ce que je voulais ramener après ça? Je ne me rappelle même plus de ce que j'ai dit il y a 2 secondes. Je suis le truc. Sans savoir exactement ce que je fais. Ouais, c'est assez, tu vois, c'est encore une fois, ça c'est. Alors, c'est pas évident, ça c'est encore une contre-preuve, tu vois. Parce que c'est par exemple, tu vois, c'est. Et ça, tu vois, c'est un truc, voilà, je sais, c'est un truc, ça veut dire, l'idée c'est que je sais pas si. Je pense qu'il y a mieux que ça, mais bon, enfin, pour ainsi, c'est ce qui est ramené dans le texte, j'ai pas truc. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ici, l'Agma ramène le fait qu'en fait, on n'a pas de, je sais pas si on fait l'Agma depuis le début, ça veut dire, en fait, si tu veux, l'idée, c'est que l'Agmara, elle dit qu'on n'a pas le droit ça veut dire comment dire, d'aider un goy à faire des mitzvot. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire l'idée, et donc, si tu veux, après, il y a une autre source sur ça, mais grosso modo, je dis à l'oral, vous me dites si vous voulez faire dans les mots ou pas, c'est comme vous voulez. Ça veut dire, je dis à l'oral, l'idée elle est comme ça, c'est que ça veut dire il y a 2 histoires dans cette histoire-là. La première histoire, ça commence avec Hérode. Que Hérode, tu vois, donc ça veut dire il avait, comme il était, tu vois, donc sa judaïté, elle était très douteuse, quoi, on va dire. Et donc, en fait, comme il savait, en fait, que, voilà, donc, que sa judaïté était douteuse et que donc, à cause de ça, il n'était pas vraiment légitime à être roi, donc, il a massacré tout le Sanhédrin en laissant en vie un seul Rav qui s'appelait Baba Ben Boutak parce que c'était plus ou moins son beau-frère. Et lui, en fait, il lui a crevé les yeux. Et après ça, tu vois, et voilà. Et donc, il y avait ce Rav aveugle qu'il avait gardé, tout ça, etc. Et ensuite, tu vois, si tu veux, en fait, si tu veux, comment il s'appelle, Hérode, il fait plein de choses pour essayer de tester, en fait, si Baba Ben Bouta, il va lui rester fidèle. Et surtout comme il est aveugle, donc en fait, il fait, tu vois, ça veut dire qu'il fait venir des mecs ça veut dire qu'il prépare des complots, en fait, que c'est lui qui les a préparés, ça veut dire c'est des faux complots, mais comme quoi pour le renverser. Et il voit que Baba Ben Bouta, à chaque fois, il dit non, il faut rester fidèle au roi, il faut pas de trucs, etc. Et en fait, comme si tu veux, comment dire, ça veut dire, comme Hérode, il voit que Baba Bouta, il est fidèle et tout ça, il a un regret d'avoir tué le Sanhédrin parce qu'il s'est dit, en fait, si je les avais laissés en vie, ils n'auraient pas prêché une révolte contre moi. Et donc, après ça, donc, il va voir Baba Bouta et il dit, qu'est-ce que je peux faire pour faire teshuva, quoi.
Et Ben Bouta, il va lui dire, en fait, tu sais quoi, on reconstruit le Beth Amikdash. Et tu vois, ça veut dire que le Beth Amikdash, il était là, mais sur le deuxième temple, tout le temps, en fait, du deuxième temple jusqu'à la dernière période, il était assez merdique, tu vois. Ça veut dire il avait été construit avec, tu vois, quand Israël a construit le Beth Amikdash, ils n'avaient même pas de quoi faire des murs. Donc, c'était en rideau, quoi. Après ça, petit à petit, tu vois, avec l'époque de c'est à partir de Hashmonaïm, si tu veux, ils se sont enrichis un peu petit à petit et les ustensiles, ils étaient, comme on voit avec la menorah qu'il y a eu à l'époque du Hanoukat Mizbeach, elle était en bois carrément. Et où il y en a qui disent en étain, mais ça veut dire en plomb, ou il y en a qui disent en bois, peu importe. Mais ça veut dire, mais l'idée c'est qu'ils avaient, tu vois, ils n'avaient pas de fric, quoi. C'était pas du tout glorieux. Et, et donc en fait, si tu veux, c'est que dans la dernière période, c'est que donc justement Baben Bouta il a dit à Hérode si tu veux, si toi tu as éteint la lumière du monde en détruisant le Sanhédrin, alors ça veut dire maintenant occupe-toi de la lumière du monde et reconstruis le Beth Amikdash, etc. Et comme Hérode en fait à l'époque de Hérode lui il avait plein de fric, etc. Donc en fait c'est lui qui a reconstruit si tu veux le Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'il a construit, il a rendu très très beau. C'est pour ça que quand il va être détruit par les Romains, c'est un building extraordinaire, tu vois. Mais ça a été fait par Hérode sous les conseils de Baba Ben Bouta. Et si tu veux, la Gemara, elle demande, mais elle dit, mais pourquoi, comment est-ce que Hérode, il a pu donner, comment Baba Ben Bouta, il a pu donner ce conseil à Hérode? On ne doit pas aider un non-juif à faire des mitzvot. Et bon, la Gemara doit répondre en disant, ouais, mais Hérode, c'était un esclave, donc ça veut dire qu'il avait un statut, tu vois, ça veut dire qu'il était partiellement juif, quoi, si tu veux. Et tu vois, bref, tu vois, et ça veut dire, et si tu veux, après ça, la Gemara ramène ça comme source, l'histoire de Nabucodonosor avec Daniel. Ça veut dire que, parce que la Gemara ramène que, ça veut dire que la Gemara se demande comment ça se fait que Daniel, il a été jeté dans la fosse au lion. Et la Gemara dit, en fait, il a été jeté dans une fosse au lion parce que, en fait, il avait donné, c'est lui qui a donné un conseil à Nabucodonosor de donner de la tzedaka. Parce que si tu veux, Nabucodonosor, il avait fait un rêve, puisque Daniel, tu vois, il interprète. Donc voilà, ça, c'est la Gemara. Hein, c'est pour ça que je ne sais pas si je peux faire à l'oral et tout ça, etc. Mais ça veut dire, voilà, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que la Gemara, elle dit en fait, donc voilà, donc la question est de savoir comment est-ce qu'on peut donner des conseils à un non-juif de faire des mitzvot. Et donc Daniel, en fait, il a donné des conseils à Nabucodonosor. Nabucodonosor, il avait eu un rêve comme quoi il allait se transformer en animal et qu'il allait être, ça veut dire, voilà, ce qui lui est vraiment arrivé, ça veut dire qu'il a été, il a été atteint d'une maladie mentale et il s'est pris pour un animal pendant, je sais pas combien d'années, 7 années, mais il avait eu un rêve prémonitoire qui lui disait ça déjà. Hachem, il allait lui faire ça parce qu'il voulait punir de son orgueil qu'il se prenait pour le roi des rois. Et quand, donc, si tu veux, donc Nabucodonosor, si tu veux, l'interpréteur des rêves de Nabucodonosor, c'était Daniel. Et Daniel lui a dit, ouais, si tu veux atténuer la portée du rêve et tout ça, donne de la tzedaka et le décret va être amoindri. Et on voit que c'est vrai, ça veut dire puisque le décret il aurait dû être pendant 7 ans. Et en fait, finalement, il est resté, donc il a donné de la tzedaka. Et en fait, il s'est pris pour un animal que pendant 1 an. Mais la Gemara dit que comme Daniel, il avait donné ce conseil à Nabucodonosor de faire cette mitzvah, il a été puni qu'on l'a juste dans la fosse au lion parce qu'on ne doit pas, si tu veux, on ne doit pas aider un non-juif à faire des mitzvahs. Et tu vois, et ça veut dire, et ça veut dire ni lui donner des conseils, etc., pour essayer de lui faire des mitzvahs. Et on a l'impression, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas si la Gemara ici, elle le dit, la Gemara ici, elle ne ramène pas, c'est pour ça que peut-être je vais chercher la Gemara ailleurs 2 secondes, mais c'est vrai, si la Gemara ramène ça, tu vois, tout ce que je veux dire, tu vois, c'est, tu vois, je sais pas, c'est comme si vous voulez faire dans les mots, pas faire dans les mots, c'est comme vous voulez, mais ça veut dire, la Gemara ailleurs, tu vois, elle va dire, c'est comme vous voulez, je peux le faire, on peut faire rapidement, allez, je fais rapidement de la Gemara sans faire Daniel, tu vois, je vais conseiller Gemara dans Avatra, attends, je crois zoomer, je sais pas zoomer, 2 secondes, j'arrive, je vais zoomer sur Avatra. Là, donc, tu vois, je vais faire très rapidement. Tu vois, la Gemara demande on va faire, tu vois, j'en sais rien. Ok, on va faire depuis le début. Amar, tu vois, donc ça, c'est la part de Hérode qui se sentait non justifié qui se sentait menacé par le Sanhédrin. Je vais faire très rapidement, mais parce que c'est, enfin, bref, tu vois, donc Amar Mandarish Mikael Achichatassim Alechem Melech Rabanan. Hérode, il a dit qui c'est qui pense qu'il faut que le roi soit nécessairement juif, c'est les rabbanim.
alors que lui, il était esclave a priori. Kam Kalfinu les Kulu Rabbanan, donc il est venu, il a massacré tout le Sanhedrin. Shafkel et Baba Ben Bouta, il a laissé Baba Ben Bouta, le Mishkal est terminé, pour avoir quelqu'un qui demandait des conseils. Et aussi, je pense que c'est son beau-frère aussi. André Lekilat Daile, Benakriulene. Donc, il a amené des queues d'hérissons, de porc-épic, de porc, comment on dit, d'hérissons, c'est pas de porc-épic, et il lui a crevé les yeux. Pour être sûr que tu vois, quand même, s'il le gardait en vue, au moins, tu vois, il était inoffensif. Yomar Hadatav Yativ, Marhazimar Ayavda Bisham Aikavi. Donc, il a dit, un jour, donc, il a demandé à quelqu'un de se faire passer, de dire, voilà, de montrer comme quoi quelqu'un il voulait faire un complot pour renverser Hérode. Donc il a dit regarde ce mauvais esclave, qu'est-ce qu'il fait? Amarle Maya Avidle, il a dit qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Amarle Niltiyemar, il dit au moins maudis-le. Amarle Kiv Gambe Mardacha Melech Altekalel, le passage qui dit même dans ton esprit ne maudis jamais le roi. Amarle Haïlav Melechou, il dit mais ça c'est pas un roi. Amarle Velive Ashir Balma, même si c'est quand un riche. Il y a un passage qui dit qu'il ne faut pas maudire les riches. Ça veut dire même ça veut dire dans l'intérieur de ta chambre, ne maudis pas un riche. Tu vois l'idée, ça tu peux beaucoup parler sur ça. Ça veut dire c'est le contraire du communisme, mais ça c'est, si tu veux, c'est un grand truc si tu veux de la Gemara, c'est-à-dire que ça peut être vu à charge ou à décharge, tu vois. C'est que la Gemara, comme je vous ai dit à l'époque du Beth Amikdash, la raison pour laquelle il y avait de la sinatrinam, c'était parce qu'en fait il y avait des différences sociales énormes, parce qu'il y avait des gens excessivement riches et des gens excessivement pauvres. Et la Gemara, elle n'a jamais voulu, tu vois, ça veut dire, elle pensait, tu vois, que les pauvres, ils devaient accepter leur statut du pauvre, et elle culpabilise les pauvres d'avoir eu la haine des riches, quoi. Parce que, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est le contraire de Marx, tu vois, ça veut dire que Marx, tu vois, pour lui, c'est tout, la liste des classes, et c'est un livre qui est écrit complètement sur le ressentiment et la haine. Tu vois, la Gemara, elle ne justifie pas la haine, elle ne pense pas que tu vois que parce que quelqu'un est. Et tu vois, c'est un des psukim dans Kohelet, quoi. C'est pas parce que quelqu'un est riche que tu peux le haïr, quoi. Tu vois, c'est Hachem, il a fait riche et c'est tout, tu vois. Ok, tu essayes de devenir riche si tu veux, toi aussi, mais ça veut dire, voilà, ça veut dire que tu ne dois pas avoir la haine ni du riche, ni de ton roi, ni du pouvoir, quoi, qui est tout à fait le contraire de ce que tu as aujourd'hui, surtout en France, tu vois, où c'est ça, tu vas 24/7, quoi. Je sais la différence entre les États-Unis et la France, quoi. Si tu veux, voilà, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça veut dire, tu vois, dans la Torah, il y a vachement ça. Et ça peut être super révoltant parce que, tu vois, quand tu regardes les Gemara, quand tu dis, ouais, le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, alors que tu vois que la haine gratuite, quand les Gemara te ramènent les histoires, c'est parce qu'il y avait des mecs qui étaient excessivement riches et des mecs excessivement pauvres. Et c'est un peu normal. Aujourd'hui, quoi, si tu montres ça à des Français et tout ça, pour eux, c'est normal. Si tu vois un mec qui peut nourrir une armée ou une ville pendant 5 ans ou 6 ans et l'autre qui est en train de se nourrir en cherchant des restes dans les détritus des animaux, que le mec, tu vois, il se dit, attends, pourquoi moi, tu vois, je suis comme ça, tu vois. Et la Gemara, elle dit, ah non, mais ils avaient la haine gratuite, et, tu vois, ça s'appelle ça la haine gratuite. Et à cause de ça, le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de ça, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, voilà, j'en sais rien, tu vois, je ne juge pas moi-même, tu vois, j'en sais rien, mais c'est rien que je te dis, c'est la Gemara, elle remet cette même idée-là, tu vois, c'est que même si jamais, tu vois, ça veut dire, voilà, grosso modo, on accepte ce qu'Hachem il a voulu. Si Hachem, voilà, même un riche, ne doit pas le maudire, même si tu ne dois pas ressentir du ressentiment pour quelqu'un qui est riche, même si Shalom, la personne elle-même, on va dire, si tu veux, le type qui est jaloux, il est coupable d'être jaloux, quoi. C'est pas le contraire, c'est pas le riche qui est coupable d'être riche ou d'être tout ça. C'est la vision d'Agmar. Tu vois, d'une avis, etc. No comment. Je ne vais pas, c'est encore ça, c'est un autre sujet, mais c'est clair. Bref. Elle dit Velo Yela Hachir, donc elle a marqué ne maudit pas un riche. Velo Yela Nassi, même si c'est qu'un président, Nassi va Mechal Otaor, le verset qui dit clairement ne maudit pas le président de ton peuple. Amarle, bon, c'est Massé Amcha. Il dit oui, mais tu vois, donc il lui a répondu, celui qui faisait le complot, il dit oui, mais ça parle marqué Bermecha, quelqu'un qui fait c'est Massé Amcha, c'est-à-dire qui fait les actions de ton peuple, ça veut dire qu'il y a une certaine morale, mais là, c'est Massé Amcha, et lui, il est complètement immoral, il a détruit tout le Sanhedrin, etc. Il fait des massacres et tout ça, il a détruit même toutes les Hashmonaïm, c'est lui qui a massacré toute la famille des Hashmonaïm. Amarle, Mistafina, il lui a dit à la fin, moi j'ai peur, j'ai pas envie de m'investir, je vais pas me. Likainish de Azil d'Amarle, il dit oui, mais personne ne va lui dire. Parce qu'il n'y a que moi et toi qui sont là, tout ce qu'on te demande, c'est de le maudire. Amarle, Tiv Kiof Hashama, Imolech Hatakol, Val Kenafim Yagid Davar, ça c'est la vérité vraie absolue. Et c'est un passage dans Kohelet qui dit l'oiseau du ciel va faire passer la voie et celui qui ont des ailes dira la chose. L'idée, c'est qu'en fait, à la fin, tout se sait. Ça veut dire, et comme on dit, tu vois, les murs ont des oreilles et tout ça.
Donc, ça veut dire, voilà, ça veut dire même si je le maudis en cachette, etc., un jour, ça va se savoir, et donc, il voulait pas le faire. Ok, donc après, elle lui dit, Amarle, Anna, ou il lui dit, c'est moi. Ça veut dire, Hérode, il dit, c'est moi qui a, ou c'était lui-même, ou bien c'était juste, tu vois, qu'il avait payé les types pour essayer de le convaincre de le maudire, etc. Il dit, Ava Yadana désiré Rabbanan Koléaï. Si j'avais su que les rabbins, ils étaient tellement soumis, ça veut dire qu'ils n'étaient pas des gens ça veut dire qui prêchent la révolte. Lo Ava Catherine allez, je ne les aurais pas tués. Ashtamaïta Kante, et Aougava. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour faire tchouva? Amaré ou Kiva Oroshel Olam, et dit, tu as éteint la lumière du monde, une Kiner Mitzvah Betorah, parce qu'elle marquait la Mitzvah, c'est une lumière, c'est une bougie, la Torah, c'est la lumière, et lui, il a détruit le Sanhedrin. Et là, Kvayasok Oroshel Olam, qui s'occupe de la lumière du monde, et le Beth Amikdash s'appelait Venaro et Lav Kolagoïm, et ça sera une lumière pour toutes les nations. Ikade Amre, Achamrele, Usima Enoshel Olam, il a, comment dire, il a aveuglé l'œil du monde, ça veut dire le Sanhedrin qui a appelé les yeux de l'Aïda, ou bien c'est parce qu'il a crevé les yeux de Mohamed. Il a fait qu'il a regardé la lumière, l'œil du monde, ça veut dire que ça permet à donner une direction au monde. Le rôle du Beth Amikdash, c'est de donner une direction à l'histoire, au monde, au Goyim, à tout le monde. Et donc, c'est comme les yeux, quoi. Donc, ça veut dire qu'il doit s'occuper de ça. Il a dit, Mechalet Mikdashik, Gon Uzechem, Ahmad Enechem. Comment que le Beth Amikdash, il a appelé au moment de la destruction, je vais profaner mon temple, ça veut dire la force de votre énergie, le désir de vos yeux. Bref, tu vois, Amaré, Mistafina et Malkuta. Donc, en fait, Hérode lui-même, il était sous le gouvernement romain. Donc, ça, c'est super intéressant avec l'idée d'apprendre cette idée-là. Je vous ai dit que c'est un truc de Talleyrand, que Talleyrand, il a dit que quand une des raisons, ça veut dire pour lesquelles, quand il a eu la défaite de Napoléon, qu'il a réussi à récupérer, si tu veux, tous les terrains que la France avait avant, malgré la défaite militaire. Et donc, en fait, tu vois, parce que c'était un génie diplomatique, et en fait, il a exactement utilisé ce qu'Agma a dit ici. Parce que Ben Bouta, il a dit ça veut dire à Hérode, parce qu'il dit, voilà, Hérode, il dit, lui, en fait, Hérode, il avait du fric, tu vois, les Juifs, ils avaient beaucoup, puisque, comme encore une fois, c'était la plaque tournante, en fait, du commerce de l'Empire romain, il faut comprendre ça. Donc, en fait, mais d'un autre côté, il devait se sentir, tu vois, si tu veux, comme Rome, c'est un peu comme les États-Unis, pourquoi est-ce qu'ils n'attaquent pas l'Iran et tout ça, c'est, si tu veux, les États-Unis ne veulent pas qu'Israël soit trop puissant, parce que si Israël devient trop puissant, ça devient une concurrence pour eux, ou tu vois, eux, ils perdent leur allié, puisque si tu veux, si on n'a plus besoin de nous, pourquoi Israël va nous aider, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas intéressés, tu vois, ils sont intéressés à ce que, et toujours, si tu veux, même si c'est dans leur désintérêt à eux, ils sont intéressés à ce qu'Israël soit dans une situation précaire. Donc, si tu veux, c'est un peu la même chose à l'époque de l'Empire romain. Ça veut dire que, comme ils avaient peur d'une compétition ou d'une chose comme ça, ils voulaient garder justement leur pouvoir sur la nation, sur l'Empire, quoi. Donc, ils ne voulaient pas qu'Israël soit tout puissant. Donc, construire un Beth Amikdash qui soit, tu vois, flamboyant, extraordinaire, même si tu vois, Hérode, il avait en fait les moyens financiers de le faire. Tu vois, c'est ce qu'on voit. Si tu veux, les Juifs, bref, tu vois, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de pourquoi le temple a été détruit, mais les historiens Goy, ça veut dire la principale raison pour laquelle le temple a été détruit, c'est parce que les Juifs ne payaient pas assez d'impôts aux Romains. Et en fait, les Romains, ils voulaient récupérer le fric, quoi. Et en fait, c'est pour ça que, comme je dis, après la destruction du temple, le cours de l'or, il s'est effondré dans l'Empire romain pendant des années, parce qu'il y avait tellement d'or qui avait été mis en circulation, parce que les Juifs ne payaient pas les impôts et qu'ils cachaient l'or, que ça avait fait effondrer les économies romaines, et ils n'ont jamais été capables de récupérer, tu vois, de refaire remonter le taux de l'or après. Peu importe, tu vois. On va dire que rien n'a changé, mais ça veut dire, grosso modo, il avait plein de fric et tout ça, etc. Mais le truc, c'est que, tu vois, il devait faire profil bas devant les Romains, quoi. C'est ça l'histoire. Donc, il lui dit, comment est-ce que je vais faire si tu veux que je reconstruise, tu vois, un truc, tu vois, du tonnerre de Dieu, puisque c'est ce que s'est passé. Tu vois, le temple de Jérusalem, c'était devenu, tu vois, c'était le building, je sais pas qu'est-ce qu'est aujourd'hui le building le plus extraordinaire, je sais pas, à Dubaï, Mistama, j'en sais rien. Tu vois, tu vois, ça veut dire, en tous les cas, c'était le truc, tu vois, le building à la mode que tout le monde allait voir dans le monde pour aller à un Corban et tout ça, parce que c'était le truc avec plus ultra de la classe, tu vois. Mais donc, il dit, il voulait, tu vois, ça remettait Jérusalem comme une capitale, tu vois, si tu veux, voilà, qui était déjà une capitale économique, mais en plus, tu vois, culturelle, si tu veux, etc. Donc, en fait, lui savait que l'Empire romain, il n'allait pas le laisser faire. Et donc, tu vois, donc il dit Amalé Mistafina Malkuta. Donc, Hérode, il a dit à Ben Bouta, comment tu veux que je fasse, tu vois, puisque les Romains ne vont pas me laisser faire. Donc, Amalé Shadar Shlicha, il lui a dit envoie des émissaires là-bas. C'est exactement ce qu'il a fait. Ce que je dirais après, comment est-ce que Talleyrand, il a dit la même chose. Il a dit envoie des émissaires là-bas pour leur demander le droit de le faire. Shadar Shlicha, Velizil Shadar, mais fais-le
que tu vois, en fait, ça lui prenne 1 an pour arriver là-bas. Veli Akev Shata, et que dis-lui que dans ses prérogatives, tu vois, marqué dans son contrat qu'il doit rester 1 an à Rome pour discuter d'autres choses, etc. Veli Edar Shata, et que dis-lui de prendre son temps, si tu veux, de prendre 1 an pour revenir. Et d'ici là, ça veut dire, tant que, ça veut dire le temps que, maintenant ça donne un délai de 3 ans. Adachi Satre, pendant ce temps-là, détruit le Beth Amikdash, ça veut dire détruit ce qu'il y a à détruire, etc., puisqu'il fallait reconstruire from scratch. On va y aller, reconstruire-le. Et comme ça, si tu veux, le truc, c'est que quand les Romains, ils vont, quelle que soit la réponse des Romains, elle arrivera trop tard. Tu vois, c'est ce que Talleyrand, il disait toujours, et Florian Demeaux lui disait ça, il disait toujours à tous ses émissaires, il disait surtout pas de hâte, surtout pas de hâte. Tu vois, la même chose, ça veut dire dans la diplomatie, ça veut dire le plus lent possible, le plus tu peux manœuvrer, quoi. C'est dans la lenteur, en fait, que tu as un choix de manœuvre, tu vois. Tu vois, et c'est ce qui se passe, tu vois. Ahmad Arki, il a fait ainsi, Charles Roulet, donc les Romains, ils avaient donné comme réponse, Imlo Satarta Altistor, si tu n'as pas commencé à détruire, parce qu'il fallait détruire pour reconstruire, donc ne détruis pas. Im Satarta Altivne, mais si tu as détruit, ne reconstruis pas un autre dessus. Im Satarta Ubanita, et si entre-temps tu as détruit, tu as construit, Avde Bisha, tu un mauvais esclave, Abatar Davidanit Malachin, est-ce que tu demandes la vie après avoir fait? Et ça veut dire, mais bon, ça veut dire, voilà, tu vas recevoir un blâme, et puis c'est un blâme, et puis c'est tout, tu vois ce qui s'est passé, tu vois. Ça veut dire, même si tu as tes armes avec toi, Sifra Akan, on sait que tu es un ancien esclave, Loraka, Velo Baraka, tu vois, bref, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire, t'es ni le roi ni un fils de roi, Ordos Avdak Lania Mitavid, ça veut dire, c'est le roi, Hérode, c'est la personne, c'est un esclave qui s'est libéré lui-même. Bref, tu vois, en tous les cas, mais l'idée, tu vois, ça veut dire, peu importe, mais ça veut dire, l'idée, c'est qu'il a fait ça et ça a marché. Ça veut dire, en fait, ça veut dire, il a utilisé ça, Maïraka, Malchuta, peu importe, on s'en fout, tu vois. Tu vois, bref, tu vois, donc, le moment où la Gemara continue, tu vois, je saute, tu vois, l'histoire où dit qu'est-ce que c'est Raka, ça veut dire Anochi, ça veut dire c'est ni un roi ni un fils de roi, parce qu'il est marqué Anochi Yom Rach ou Mashwach Melech. Tu vois, Rach, ça veut dire en fait, bref, tu vois, l'idée c'est qu'il y a un rapport entre l'étymologie, entre le fait d'être roi et le fait d'être souple. C'est ça, parce que Rach, ça veut dire souple. Hein. Tu vois, parce qu'on voit par exemple, tu vois, Yosef, il appelait Avrer. Avrer, ça veut dire Af, Chorma, un père dans la sagesse, et Rach Bachanim, mais souffle dans les années. Mais et tu vois, la même chose, on dit, tu vois, ça veut dire, il semblerait que même, tu vois, en grec, ça a la même étymologie. La Gemara, tu vois, je ne vais pas épiloguer sur ça, je ne sais même pas pourquoi on fait cette Gemara dans les mots, mais bon, j'avance, tu vois, puisque tout ce qui est intéressant, c'est l'histoire d'après avec Daniel et Nabucodonosor. Amoué, donc Amoué, la Gemara, elle dit, Amoué, ils ont dit, Michel Laura, Binyan Ordous, Laura, Binyan Naem Yamav, tout celui qui n'a pas vu la construction du temple de Hérode, il n'a jamais vu une construction, une belle construction de sa vie. De Maïbanier, comment il a construit un maraba, Bavne Shisha au Marmera, avec du marbre, avec des sortes de marbre. Shisha, c'est du marbre, Marmera, c'est un autre marbre qui a des trucs verts, c'est-à-dire des couleurs vertes, c'est grosso modo, c'était du bleu et du vert. Ikadamre, Bavne Kuchla, Shisha au Marmera. Donc, ils avec du bleu, du blanc et du vert. Marmera, a priori, tout le monde dit vert, mais c'est pas clair exactement. Tu vois. La couleur du Beth Amikdash n'était pas blanche. Le deuxième temple était complètement différent de celui de Salomon. Le temple de Hérode, il est complètement différent. Ça veut dire que celui de Salomon. Il est bleu, non? Moi, j'avais déjà vu des images. Ouais, c'est ça. Il est bleu, vert et blanc, a priori, tu vois. Et c'était très, très coloré. Tu vois, c'était si tu veux, le temple de Shlomo, c'était rococo. C'était un style, tu vois, comme ça, avec des petits dessins. Tu vois, je sais pas comment. Tu vois, c'est ce qui ressemble beaucoup, tu vois, au temple de Shlomo, c'est quand tu vas dans les galeries Vivienne à Paris, tu vois un petit peu les dessins. C'est repris un petit peu de ce qu'il y avait, en fait, sur les murs du Beth Amikdash, etc., de Shlomo, en réalité. Tu vois, donc c'était assez minimaliste et très fin, tu vois, en réalité. Et tu vois, ça veut dire pas minimaliste, ouais, très fin en tous les cas. Tu vois, voilà, minimaliste, c'est très fin. Par contre, le temple de Hérode et tout ça qui a été détruit par les Romains et tout ça, le deuxième temple, c'était bling bling à mort, quoi. C'était juste, tu vois, avec des néons, quoi. C'est du Trump, tu vois. C'est très coloré et très bling bling. Mais non, parce que dans le Mishkan, il y a beaucoup, tout est codifié sur la manière de le construire, alors que Amikdash, pas du tout. Ouais, non, ça veut dire, tu vois, dans le Mishkan, ça veut dire, Shlomo, il avait reçu par Roi HaKodesh, tu vois, ça veut dire le premier temps qu'il a été reçu, tu vois, a priori, ça veut dire, tu vois, puisque c'est les parachutes de la semaine, tu vois, avec le Mishkan, etc., ça veut dire, c'est clair que tu vois, quand tu regardes, il y a des reprises, ça veut dire, Shlomo, lui, dit qu'il a reçu tout par Roi HaKodesh, toutes les dimensions.
mais grosso modo, c'est des reprises de celui de Moshe, sauf que c'est multiplié en gros par 3 dans les dimensions, des fois par 5. Mais les proportions, elles sont plus ou moins gardées, et les dessins, ils sont aussi changés. Ils sont les mêmes, mais ils sont stylisés, quoi. C'est-à-dire que tu vois, puisque le Beth Amikdash de Moshe, c'était, tu vois, donc, c'est ce qu'il y avait par exemple sur les tentures, c'était L'aigle et le lion. Ouais, des aigles, des lions, il y avait aussi ouais, voilà, grosso modo, des kérouvim et des chérubins, tu vois, mais c'était brodé sur des tentures. Alors que tu vois, tu vois, dans le truc de Shlomo, c'était des murs en dur, donc c'était peint sur les murs, c'était des décorations sur les murs. Et bon, lui, il a rajouté des autres choses, tu vois, il a rajouté des palmiers, des roses, des trucs, tu vois, exactement comme tu veux, vraiment, tu vois, le style napoléonien, je sais pas dire rococo, mais c'est le style, je sais pas comment expliquer, c'est un style qui a été repris après, qui est très joli, tu vois, c'est des murs blancs avec des dessins très fins, tu vois, quand tu vois avec tu vois, des palmiers, des roses, tu vois, des petits comme ça, tu vois, des fresques comme ça, tu vois. C'était ça le style qu'il avait fait, Shlomo, dans le Beth Amikdash. Ça a été repris de lui, de toute façon. Et, tu vois, ça donne comme ça, tu vois, ça donne une impression comme ça de légèreté, tu vois, en réalité, tu vois, d'où tu te sens en fait vraiment. Malgré que le building il est imposant, tu vois, si tu veux, si tu veux la finesse des dessins et tout ça, ça donnait une impression de liberté, et tu vois, de légèreté quand tu circules à l'intérieur, tu vois, j'ai l'impression, tu vois, c'est ce que tu vois si tu veux, dans ce style qui a été repris. Après, tu vois, je ne sais pas à quelle époque, tu vois, je suis très mauvais, je peux Google et je vais vous montrer, tu vois, mais voilà, si tu veux, c'était ça le style du Beth Amikdash de Shlomo, mais avec des dimensions imposantes, tu vois, au niveau de la structure. Bon, de toute façon, je veux dire, c'est tout, tu vois, le Beth Amikdash de Shlomo, c'est resté, tu vois, dans l'architecture, si tu veux, l'étalon de tout est pris de là-bas. Ça veut dire ça veut dire Palladio, toutes les maisons de la Renaissance, les palais, etc., ils sont tous inspirés au niveau des proportions du temple de Salomon. Et c'est pour ça que tu as tous comment dire, les francs-maçons et tout ça qui sont complètement à blabla devant le temple de Salomon, qui font tout, que pour eux c'est l'architecture de l'univers et compagnie, tout ça, parce que tu vois, il y a quelque chose de magique dedans, c'est sûr, tu vois, ça veut dire, c'est resté, tu vois, un truc complètement, si tu veux, spécial, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est magique, quoi. C'est pour ça que tu as tous les francs-maçons, c'est resté dedans tu lis tous les livres traités d'architecture de la Renaissance, c'est que inspiré du temple de Salomon, quoi. Tu vois, ça veut dire, ça a été, tu vois, au fond, tu vois, c'est tout. Ça veut dire, c'est ça ce qui a en fait éliminé, si tu veux, les temples grecs et tout ça, c'est le temple de Salomon parce qu'il était mieux, quoi. C'est tout. Parce que les temples grecs, en fait, ils sont nuls. Tu vois, c'est carré avec des colonnes et tu vois, c'est un peu nulos. Tu vois, Alors que là, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Déjà, tu as une forme montée, tu as des trucs, tu vois, c'est plus, tu vois, si tu veux, il y a une proportion, tu vois, voilà, c'est déjà, voilà, c'est surtout la proportion entre la hauteur et la largeur, entre les salles, tu vois, il y a différentes salles qui ont une proportion spéciale. C'est surtout ça qui a été gardé par les architectes de la Renaissance, plein d'autres choses, tu vois, mais ça veut dire, en fait, il y a quelque chose de magique quand tu vas dans les buildings, et c'est presque si tu vas dans presque tous les palais de la Renaissance, surtout en Italie, mais qui ont été faites vraiment suivant à la lettre, si tu veux, les proportions du temple de Salomon. Ça veut dire, c'est pas qu'ils ont repris les dimensions, ils ont repris les proportions. Tu vois, c'est ce que tu vois, même Léonard de Vinci s'est inspiré, tout ça, etc. Tous. Et en fait, tu vois, quand tu vas dans ces buildings-là, la raison pour laquelle tout le monde va aller voir les palais de la Renaissance, tu vois, en Italie, c'est parce qu'il y a quelque chose de magique quand tu rentres dedans. Tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a un truc que tu te sens il y a quelque chose tu sens qu'il y a quelque chose qui est parfait, quoi. C'est surtout que tu sens une liberté dans quelque chose qui est parfait. Tu sens que tu sens que tu vois, tu te sens pas, comment dire, écrasé par un building gigantesque, etc. Tu vois, voilà, c'est tout. Tu te sens libre, tu vois, tu te sens libre, et tu sens comme s'il y a une sorte de cohérence, tu vois, dans le building, tu vois. Là, tu vas à Versailles et tout ça, tu sens pas ça, tu vois. Ça veut dire c'est un peu n'importe quoi. Et tu vois, c'est tout, tu vois, c'est tout. T'as qu'à aller voir, tu verras. Je veux dire, c'est pas importe, c'est vraiment pas le sujet. Je sais pas comment je suis parti à. Non, mais c'est grosso modo, l'histoire c'est que si tu veux, Hérode, lui, il avait gardé le truc, le temple de Salomon, il a gardé les dimensions plus ou moins, mais évidemment, il a fait, c'est hyper bling bling et c'était hyper colorful, quoi. C'était très très colorful. Mais la Gemara, a priori, elle semble adorer puisqu'elle dit que c'était le plus beau building qu'il y a jamais eu. Donc, ils aimaient ça, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Ouais, c'est alors, tu vois, et aussi, tu vois, la Gemara, c'est colorful. Bref, tu vois, je veux dire, c'est. Donc, on pourrait revenir à ça. Comment? On pourrait revenir à ça. On va revenir là, si tu veux, après, c'est une autre histoire. Mais bon, dans tous les cas, comme tu dis, bon, avancer, parce que je sais aussi qu'on n'avance rien dans le cours. Je ne sais même pas pourquoi on a fait cette Gemara dans les mots, puisque toute l'histoire, c'est que, dans tous les cas, donc, la Gemara, elle dit que voilà, donc il avait mis les trucs en bleu et du vert et du blanc. Grosso modo, c'était les murs, ils étaient bleu, vert, blanc. En marbre, Afrique Shafa Shiva, c'était fait en fait pour reproduire le mouvement des vagues de la mer.
et ça reproduisait ça, surtout de loin, etc. Donc, ça, avec Shafa et Shafa, qui écrit des Nikabel, et l'Agma, elle voulait dire, il voulait en fait, il voulait faire comment dire, recouvrir ça avec je sais pas quoi, on ne sait rien, mais l'Agma a dit que, et voilà, il voulait le recouvrir avec de l'or, il voulait rajouter de l'or dessus, et les Hachamim, ils m'ont dit, non, c'est mieux, c'est plus joli comme ça, quoi. Ça veut dire même, il y a des limites au bling-bling, quoi. Amalé, Avanan, Shafke, Dari, Shafiotchi, ça veut dire, c'est mieux de laisser comme ça avec, ça veut dire avec le, qui est déversé, qui est Vata de Yama, parce que ça ressemble aux vagues de la mer. Et grosso modo, donc voilà, donc ça a été un building a priori comme ça, mais en tout cas, la question, tout ça, on a fait ça pas parce qu'on voulait parler du Beth Amikdash, rien du tout, mais sur l'histoire de Baba Ben Bouta, où l'Agma demande comment est-ce que Baba Ben Bouta, il a pu donner un conseil, aider un goy à faire des mitzvot. C'est ça aussi l'histoire, tu vois, c'est ça ce que je voulais ramener, parce que l'Agma, elle va dire que ça l'interdit, tu vois, en fait, si tu veux, d'aider les goyim à faire des mitzvot. Et ça veut dire, puisque tu vois, donc là, tu vois, Daniel, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Daniel a été jeté dans la fosse au lion? Parce qu'il a donné un conseil à Nebuchadnezzar de donner de la tzedaka, chez Neymar, parce qu'il dit là-bas, la reine Malka, Malki, Shfaralar, ça veut dire, il dit ainsi, mon roi, que ça soit mieux pour toi, et ça veut dire ton péché d'orgueil que Hachem il veut te punir. Ça veut dire que tu peux le racheter en donnant de la tzedaka. Ça veut dire ta faute, elle sera pardonnée si tu as pitié des pauvres. Et ton royaume, il va s'allonger. Et donc, on dit tout, ça veut dire, la Gemara dit que malgré tout, Kula Mata Nebuchadnezzar Malka, c'est-à-dire tout arrivé, ce qui avait marqué dans le rêve qu'il allait se transformer en animal, ça arrive à Nabucodonosor, mais c'est marqué mais au bout d'un an, ça s'est arrêté, tu vois, ou bien ça a été retardé pendant un an. Mais ça veut dire l'idée, c'est par le mérite que la tzedaka qu'il a donné à Nabucodonosor par ça veut dire par le conseil de Daniel, qu'il a été plus ou moins sauvé, donc il a fait une mitzvah. La Gemara demande comment est-ce que Daniel a été jeté dans la fosse au lion pour avoir aidé un goy à faire une mitzvah. Et tu vois, ça veut dire, Ibaïtema, Shane Avdad et Chayav Mitzvot. La Gemara veut dire que Hérode, c'était plus ou moins un juif parce qu'il était un esclave, et un esclave, il est Chayav des Mitzvot de la femme. Et Ibaïtema, Shane Bet Amikdash, Delo Malchut, Lomit Bene, ou sinon le Bet Amikdash, c'est différent parce que si c'était pas le roi qui le faisait, personne d'autre n'aurait pu le faire. Ok, bref, tu vois, ça veut dire. Tu vois, c'est tout. Tu vois, elle explique, on apprend aussi que Daniel de la Megillah, si on peut faire un petit peu, ça veut dire on peut, pour faire un lien avec la Megillah, parce qu'on dit que Daniel, il était à l'époque de la Megillah, mais et donc où est-ce qu'il est? Donc, en fait, on dit que Daniel, c'est Atar, ça veut dire Atar, c'est celui qu'on a coupé. Ça veut dire en fait que lui, avant, il était considéré comme un dieu par Nabucodonosor, etc. Mais en fait, à cause de cette histoire-là, qu'il a aidé Nabucodonosor à faire une mitzvah, il a été complètement éradiqué du pouvoir. Et en fait, c'est lui en fait qui sert de messager entre Mordechai et Esther parce qu'il est devenu, tu vois, ça veut dire il a été downgrade d'un gouvernement, quoi. Il est passé de premier ministre à chef de tout à, tu vois, petit chaouche chargé de mission du ministère de je sais pas quoi. Parce que moi, c'est lui en fait tout ce qui sert à faire dans la Megillah, c'est quand il y a un message à donner à Esther et à faire passer entre Mordechai et Esther, c'est lui qui le fait passer. Donc ça veut dire qu'il est devenu complètement. Et donc l'Agma explique Atar, c'est-à-dire celui qu'on lui a coupé on l'a fait descendre de pouvoir, quoi. On lui a coupé tout son pouvoir. Et tout ça parce qu'en fait, tu vois, il avait, tu vois, ça veut dire parce qu'il a aidé en fait un gars à faire une mitzvah. La Gemara, elle veut dire ailleurs, elle dit Chesed Leumim Khatat. C'est plutôt cette Gemara que j'aurais dû chercher tout à l'heure. Je vais essayer de la trouver maintenant, mais c'est la Gemara, elle dit qu'à chaque fois qu'un goy il fait une mitzvah, c'est considéré comme une faute pour les juifs. Tu vois, c'est très difficile, tu vois. Parce qu'on a l'impression, en réalité, tu vois, que ça veut dire que. Une seconde, je vais ramener ça. Je vais essayer de retrouver une seconde. C'est très difficile à comprendre. Je pense. Ici, c'est l'agma, ici, tu vois, c'est Tania. Donc vous l'avez. Amar Lam Rabbi Yochanan ben Zakkai l'étal Midal. Ça veut dire Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses élèves, Maou Shama Katouf, quel est le sens du verset, Tzedaka Teromem Goy. La Tzedaka, donc c'est un verset dans les proverbes. La Tzedaka, ça permet de surélever le peuple. Tu vois, a priori, Goy, ici, ça veut dire les Juifs. Le Chesed Leumim Hatat. Et les bienfaits des nations
sont une faute. Donc la Gemara dit, Nina Rabbi Elazar Zama, donc Rabbi Elazar il a dit, Tzedaka Tero Mem Goy, la Tzedaka ça surélève le peuple, et l'Israël, c'est Israël. Parce que qui est Goy, contrairement à ce que Soral il a qu'à dire, tu vois, c'est Israël. Il Umi Amecha Israël, Goy Echad Varetz, qui est comme ton peuple Israël, un Goy Echad dans la terre, donc ça veut dire une nation unique dans la terre. Chesed Leomim Chatat, alors que le Chesed que font les nations c'est une faute. Kol Tzedaka va Chesed Shemot Haolam Osim, toutes les tzedakot et les mitzvot que les goyim, en tout cas le Chesed que les goyim font, c'est une faute pour eux. Chet Ulaim. She'enan Osim Ela Lein Gadel. Ça veut dire puisqu'en fait ils le font toujours pour avoir un intérêt ou pour grandir. Comme chez Neymar, dit les Avon, Mekarvin, Ihokin Alashmaya, ou Masle Lachraye, Malkan Bunoï. Ça veut dire que quand là c'est encore Nabucodonosor, je pense qu'il dit en fait je crois à Hanania, Michel Azaria, une fois qu'ils sont sortis du truc du feu, que vous apportez des corbanotes à Hachem pour qu'il prie pour lui, tu vois. Et ça veut dire grosso modo, ils ont toujours un intérêt. Là, tu vois, c'est pas clair. En tout cas, c'est pas sûr qu'il est là et la Gemara, à chaque fois, elle dit, tu vois, faut pas aider un gars à faire des mitzvot, etc. On a l'impression, tu vois, et ça, c'est très difficile à comprendre, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, si tu veux, on a l'impression, au fond, tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est un peu comme, encore une fois, pour prendre l'histoire de l'Amérique, tu vois, on a l'impression qu'en fait, si tu veux, pour que le Mashiach vienne, et ça, c'est ce que la Gemara veut dire, tu vois, c'est une compétition. Ça veut dire, en fait, le Mashiach, il peut venir que par Israël. Et en fait, ça veut dire, plus les goyim, et en fait, grosso modo, si les goyim, ils ont des mérites, donc ça retarde la venue du Mashiach. Parce que, tu vois, si tu veux, les Juifs, ils sont jugés par rapport à la compétition, quoi. Et donc, nous, on ne doit pas aider la compétition, si tu veux. Ça veut dire, on ne doit pas, donc, on ne doit pas les, si tu veux, les conseiller de faire des mitzvot, etc., etc. Pour moi, je ne sais pas, c'est un truc qui m'a toujours, si tu veux, j'ai jamais vraiment compris, tu vois, c'est très, pour moi, je trouve ça assez choquant, etc. Maintenant, j'en sais rien, tu vois. En fait, tu vois, moi, ce que j'avais voulu dire, pour moi, c'est un peu la même idée, tu vois, comme le Rambam dit, voilà, que un goy qui fait Shabbat, et, tu vois, il est passible de peine de mort, ou qui étudie la Torah, il est passible de peine de mort, et tout ça. Moi, ce que j'ai compris, tu vois, c'est l'idée, c'est que, et c'est ça ce que la Gemara veut dire, c'est que un goy, en fait, à chaque fois qu'il va chercher de la transcendance, ça va toujours se retourner comme quelque chose de négatif. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, pour moi, l'idée, c'est comme ça, c'est, tu vois, quand tu regardes, par exemple, tu vois le communisme, tu vois qu'à la base, tu vois, c'était une volonté, en fait, d'altruisme, etc., de faire du bien, etc. Ou même si tu veux, quel que soit, tu vois, même le christianisme, tu vois, qu'à la base, c'était des volontés, tu vois, encore une fois, d'un idéal, de chercher tu vois, un sens, un idéal et tout ça. À la fin, ça se termine toujours par des massacres, par des guerres, par des trucs, etc. Parce que, tu vois, en fait, ça veut dire, et je pense que c'est ça l'idée, c'est, tu vois, un gars, en fait, il n'a pas le niveau de vivre au-dessus de la nature. Et quand il cherche à le faire, ça devient toujours, tu vois, en fait, c'est toujours une faute à la fin. Ça veut dire, et c'est, voilà, l'idée, tu vois, moi, ce que j'ai l'impression de toute cette histoire, je pense que c'est pour ça que j'ai ramené Segmont, etc. Avant, j'en ai encore d'autres ramener, tu vois, après, mais ça veut dire que l'idée, c'est que un goy, en fait, ça veut dire, lui, il doit vivre, tu vois, ça veut dire, comme on a vu, Hachem, il a dit, voilà, les saisons de la nature, elles vont jamais s'arrêter. Vous devez, ça veut dire, le monde, il s'arrête pas. Vous devez construire le monde avec moi. Et voilà, quoi. Mais ne cherchez pas un but au-dessus de la construction du monde, tu vois, comme faire Shabbat, ou étudier la Torah, ou donner de la tzedaka, ou faire des choses comme ça, tu vois, ça veut dire quelque chose qui serait, tu vois, juste parce qu'on veut arriver à un idéal transcendant à travers nos actions, ou des choses comme ça. Et ça, en fait, ce que la Gemara te dit, c'est que ça, en fait, comme ils ont pas le niveau pour ça, ça veut dire ils cherchent toujours un intérêt quelque part à la fin. À la fin, ça se retrouve toujours comme une sorte de trahison par rapport, si tu veux, ça se retrouve toujours contre eux, tu vois. On voit que tous les idéaux, c'est toujours, ça veut dire, tu vois, comme je dis, l'exemple, tu vois, du christianisme, de l'islam, du communisme, ce que tu veux, ça veut dire tous les idéaux, libéralisme, ce que tu veux, la liberté, machin, à la fin, dès qu'un goy, en fait, il se bat pour un idéal, ou il recherche un idéal, et il dit, cet idéal, c'est ça ce qui va faire le centre de ma vie, etc. Tu vois qu'à la fin, ça se termine toujours très mal, tu vois. Parce qu'en fait, je pense qu'ils n'ont pas le niveau. C'est ça ce que je dis, qu'ils ont toujours un intérêt, tu vois. À la fin, ils n'ont pas le niveau de vivre l'idéal pour ce qu'il est. Et à un moment, ils vont toujours le trahir, tu vois, et ça va se retourner contre eux, tu vois. Donc, leur travail à eux, c'est juste de vivre dans la matière, tu vois. Ça veut dire,
voilà, construit des villes, j'en sais rien, tu vois, fait des cinémas, fait des films, fait des tableaux, j'en sais rien. Mais ça veut dire, ne cherche pas, tu vois, ne cherche pas un idéal qui soit au-dessus de la nature, tu vois. À mon avis, ça serait ça l'idée. Moi, c'est ça ce que j'aurais dit, tu vois, comme c'est une des choses que tu vois, j'ai pensé, tout ça, etc. Mais je voulais rajouter à part ça, donc, il y a encore des autres, tu vois, textes qui sont intéressants. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que je dis souvent, je sais plus. Ah oui, attendez, secondes, je sais plus ce que j'ai fait, tu vois, ça fait super longtemps que j'ai fait le cours. Ouais, donc je vous ai, ok, si j'ai ramené ici, tu vois, ce qui explique, tu vois, ça veut dire que l'idée c'est que le goy, en fait, pour expliquer Maïmonide, je pense, tu vois, c'est le rat de base qui explique que l'histoire, c'est que s'il le fait d'une manière volontaire, si tu vois, il n'y a pas, tu vois, y a pas de problème. Tu vois, je sais, c'est ça ce qu'il veut dire. Non, bien, on va le faire, je vais dire, tu vois. Donc ça, c'est le rat de base. Je vais essayer de le zoomer. J'espère que c'est, donc c'est quand il explique Maïmonide. Tu vois, puisque qu'est-ce qu'il veut dire que si un gars il veut faire une mitzvah pour recevoir un salaire, alors on le laisse faire. Alors donc le Rav de base, donc c'est un Rav, tu vois, qui était avant le Rav Yosef Karo, quoi. C'est le Rav qui était au XIIIe siècle. Ah, excusez-moi, j'ai un truc pour le travail. Je Donc, voilà. commence. Donc on peut s'arrêter ici. Voilà, non, je sais pas, bon, ok, la prochaine fois, si vous voulez qu'on s'arrête ici, comme vous voulez. Vous pouvez continuer aussi, Ok, bien, je vais faire que ce texte-là, après j'arrête. D'accord, moi, parce qu'il m'appelle, donc je dois me connecter, mais ok. Ok. Merci beaucoup, Shavuot, Sacha, on se parle pour le coup. Bye bye. Ok, en tout cas, j'ai remarqué ce Radbas, tu vois, ce commentaire, il dit Ben Noir chez Ratzal Asot Mitzvah, donc Ben Noir qui a voulu faire une mitzvah. Donc il dit Vim Ratzal Asot Biobo chez Nistave Alea. Donc c'est ce que le Radbas il explique, que Maïmonide il veut dire, c'est que s'il dit je veux la faire parce que je me sens obligé de la faire, En Manichin Otola Sota, à ce moment-là, on ne le laisse pas la faire. Mais si jamais il admet, tu vois, on voit, en fait, tu vois, ça marche bien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, s'il le fait pour recevoir un salaire, ça veut dire qu'un goy, en fait, il doit admettre le fait qu'il est intéressé et qu'il fait la mitzvah pour ça. Et à ce moment-là, ça devient pour lui positif de le faire. C'est-à-dire, s'il dit, voilà, j'amène un korban parce que comme ça, Hachem, il va répondre à mes prières, il va me donner la bracha. Alors, si jamais, en fait, il admet ça, alors ça devient positif, tu vois. Ça veut dire, c'est si jamais, par contre, il dit, non, je le fais parce que je veux accomplir un idéal et parce que je veux être proche d'Hachem et tout ça, c'est là où, en fait, on ne doit pas le laisser faire. Parce que si tu veux, il n'a pas ce niveau-là, tu vois, ça, il est, tu vois. Kmish, tu vois, ça veut dire, c'est s'il dit, voilà, je fais pour recevoir un salaire, c'est là où ça devient pour lui positif de faire la mitzvah. Kmish et nommé, voilà, et donc Rachid l'explique, tu vois, c'est quoi le salaire, Kmish et nommé, c'est quelqu'un qui n'est pas obligé, qui fait, Pranikde Krabenu, Vekatav Kedele Kabelsra, voilà, ça veut dire qu'il le fait parce qu'il veut recevoir un salaire. Il dit, donc lui, le rat de base, il dit que est-ce qu'on laisse un goy? Ça, c'est un gros truc, parce que moi, en plus, moi, j'ai eu l'histoire qui m'est arrivée quand j'étais, tu vois, j'ai fait le faux travail dans l'armée. Est-ce qu'on peut mettre des filles dans un goy? Ça veut dire, tu vois, c'était un truc, à un moment, quand je cherchais, j'avais pas de parnasse à et tout ça, donc, il y avait, j'ai été, tu vois, j'ai pas fait grand chose, hein, parce que j'ai pas fait l'entraînement, ni rien, n'avais pas peur, j'ai pas fait les pompes et tous ces trucs-là. Mais tu vois, mais ça veut dire, ça veut dire, tu vois, parce qu'ils étaient tellement désespérés qu'en fait, ils pouvaient entrer même sans faire les trucs, et après, tu vois, ils te laissaient pendant un mois, si tu veux, sans faire les trucs, et tu vois, ils te payaient et tout ça, etc. Et en fait, tu vois, le truc, tu vois, donc c'était rien, il y avait une base à côté de l'écoute, donc c'était rien, en fait, il y avait plein qui allaient, tu vois. Et à l'époque, tu vois, ça veut dire, surtout qu'à l'époque, le truc, ce qui sauvait, c'est qu'en fait, ils voulaient que tout le monde soit rasé. Donc, normalement, c'est le Lubavitch qui prennent ces jobs-là. Mais comme maintenant, ils ont enlevé ça, maintenant, tu peux avoir la barbe d'être à l'armée. Et donc, à l'époque, tu vois, les Lubavitch, grâce au fait qu'il fallait se raser, les Lubavitch, ils ne prenaient pas ces jobs. Donc, c'était des jobs qui étaient ouverts pour nous, tu vois. Bref, tu vois, ça veut dire, mais en tous les cas, à la base, c'est arrivé qu'en fait, tu vois, il y a plein de goyim, ils venaient parce qu'en fait, tu vois, tu dois recevoir tout le monde. Et ça veut dire, tu vois, c'est super rigolo, tu vois, c'est le même bureau qui sert pour toutes les religions. Et il y a les goïms qui venaient? Ouais, bien sûr. Et c'est ça, il y en avait plein qui voulaient mettre les tefilines. Vous voulez mettre les tefilines? Vous êtes témoin de ça, vous? Ouais, ça c'est sûr, beaucoup, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, juste parce que tu vois, ils se disent, ouais, pourquoi pas, tu vois, ce que je vais dire, ça veut dire, ouais. C'est une super grosse là en fait, est-ce que tu peux mettre les tefilines à un goy? Moi, j'ai demandé à Abdovid et tout ça, etc. Parce que tu vois, je sais, moi ça m'est arrivé, hein, ça veut dire, je te dis, tu vois, ça veut dire, la et que oui, a priori, lui il dit que non, tu veux dire, et si tu veux dire, parce que normalement, tu vois, encore une fois, c'est selon ce que dit le rabbin, c'est n'importe quel goy qui veut faire une mitzvah qui dit, je fais pour recevoir un salaire, tu peux, tu vois, tu le laisses faire, tu vois, parce que l'interdit, en fait, c'est de le faire parce qu'ils se sentent obligés, mais si tu vois, eux là-bas, ils le font volontaire, tu vois, juste parce que ils veulent le voir.
Tu vois, en plus, parce que les mecs, il faut que tu comprennes, les mecs dans les bases militaires, ils s'emmerdent comme des rats. Tu peux pas t'imaginer à quel point ils s'emmerdent. Ouais, Faire, en fait, tu vois. il n'y a rien à faire. Tu vois, et donc, voilà. Et ils ont tous, en plus, mais ça aussi, la plupart du temps, ils viennent pour la majorité des trucs là-bas, c'est des problèmes de Shalom Bayit, tu vois. Ouais. Et les problèmes de Shalom Bayit, tu vois, non plus finir. Mais bon, c'est plus facile de faire de Shalom Bayit chez les Goïms que chez les Juifs, ça, je te garantis aussi. Tu vois, ça c'est ce que j'ai vu. Je ne dirais pas la faute de qui. Hein. Il y avait un cours de Rav Eman où il disait qu'un jour, il y avait quelqu'un qui était venu le voir et lui dit je peux pas me marier avec une juive parce qu'elle me rappelle trop ma mère. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est Hachem, il a fait ça. Tu vois, c'est comme je te dis, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, la ville, mais je pense que c'est la même chose. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est quand tu dis, quand tu vois tous les mecs là maintenant avec l'histoire d'Einstein et tout ça, etc. Ils disent, ouais, regarde, tu vois, les juifs, ils sont dépravés sexuellement et tout ça, etc., etc. Je me rappelle, tu vois, et tu vois, ça veut dire, tu vois, qui disait ça, il disait, ouais, les juifs, ils ont tellement droit, etc., et tout ça. Et moi, en fait, je me suis dit, mais c'est la même chose, je pense, avec les femmes d'une autre manière. Mais moi, au début, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est sûr qu'en fait, Hachem, il devait choisir, tu vois, ça veut dire un peuple, tu vois, que les hommes, ils ont, tu vois, comme ça, une grande sexualité. Parce qu'en fait, sinon, avec tous les pogroms, comment tu veux que le peuple juif, il survive si jamais il se reproduise pas énormément, tu vois. Ça fait partie de la raison pour laquelle Hachem les a choisis. Mais je pense aussi les femmes dures, c'est la même chose, tu vois. Ça veut dire quoi? C'est les femmes qui sont très dures de caractère. Ouais. Je pense que c'est la même chose. Ça veut dire, si jamais tu vois, en fait, tu vois, tu veux pas tenir tous les pogroms et tout ça, etc. Si tu n'as pas aussi, tu vois, des femmes qui sont en fait très dures de caractère, qui, tu vois, qui sont, tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, qui vont tenir dans les cas de crise et tout ça, etc. Ouais, tout ça et machin, tu vois, je veux dire, voilà. On voit bien, en fait, qu'en fait, quand tu réfléchis, tu comprends le truc, c'est parce que on est génétiquement, en fait, si tu veux, programmé si tu veux, pour survivre, en fait, dans des cas de crise. Ouais. Et que ce soit en fait, tu vois, c'est ce que tu vois chez les mecs et ce que tu vois chez les femmes, tu vois. Tu vois, en fait, c'est tout, tu vois. Ça devient un peu difficile ici, alors. On arrête ici. La semaine prochaine, on reprend. On va traîner mais on va avancer. Ouais, bon, on va trouver une heure pour la semaine prochaine. Sinon, je pense que je préfère jeudi. Je pense que je préfère jeudi le cas échéant. Parce que le truc, moi, je vais essayer maintenant d'aller à la yeshiva parce que tu vois, j'ai arrêté de. Eh oui. Ok, alors on va essayer. Alors, écoutez. Je vais faire de la yeshiva, tu sais, avec mon. Ouais. Avec mon super. On verra. Regarde avec Valentin et dis-moi ce que vous voulez. Ok. Top.